Bonjour les Wargamers et bienvenue sur Wargame Arena TV. Moi c'est Mika et aujourd'hui j'ai le grand plaisir de pouvoir jouer les nouveaux Idonettes avec leur nouveau Battle Tome version 3. Salut, moi c'est Matt et aujourd'hui je joue les Ancien Bone Reaper en Petrifex. La particularité des Ancien Bone Reaper, c'est de générer complètement différemment leurs points de commandement des autres factions. Là où les autres factions jouent les points de commandement, les Ancien Bone Reaper utilisent les points de discipline flexible qui se gèrent complètement différemment et s'utilisent complètement différemment des autres BT. De plus, une armée Ancien Bone Reaper n'a jamais de jet de braverie à faire, elle est immune braverie tout le temps, et j'ai une Ward à 6 si je suis Wally Within 12 d'un héros ou à Wally Within 6 d'un Hekatos, donc ce sont des chefs d'unité ou certaines unités d'élite telles que les Stalkers. De plus, je joue aujourd'hui la Légion Petrifex Elite. La particularité de cette légion, c'est qu'elle diminue la range ennemie de 1, aussi bien au corps à corps qu'au tir. De plus, j'aurai une aptitude de commandement spécifique à cette légion que j'utilise via mes héros ou avec mes unités avec les Mortek et 14 dedans, qui augmente la range de 1 de l'unité. Mon armée Ancien Bone Reaper est composée de 1980 points. Au premier, j'ai sélectionné celui Arcane le Noir, qui est un sorcier de niveau 3, donc il peut lancer en tout 3 sorts. Grâce à ses bonus, il peut lancer à plus 2, caster les sorts. Il a une aptitude de co très très bonne, qui fait que tous les sorciers anciens Wally Within 18 de lui vont avoir plus 6 en portée pour ses sorts. Ce qui fait que, notamment, son sort Vieillissement, c'est un petit peu le sort de signature d'Arcane, qui, je rappelle, je lance sur la cible, je lance 10 dés, sur chaque 6, je vais faire une blessure mortelle. Par contre, pour chaque blessure mortelle générée, je vais relancer un dé, et ensuite, sur 5+, je vais en faire une autre, puis sur 4, puis sur 3, jusqu'au moment où je vais rater la séquence. Mon adversaire peut bloquer cela s'il a une ward. Donc si, à un moment, il réussit sa ward, la séquence s'arrête et je ne peux pas continuer à le faire vieillir. Je vais ajouter un Liège Cavalos qui sera mon général. Donc c'est pas un grand cogneur, mais c'est un bon petit tank. Il peut engluer une unité, il peut tenir longtemps. Et en trait de commandement, mon général aura 2 points de vie en plus. Donc dans mon cas, ça sera un Liège Cavalos, ça le mettra à 9. Et j'ai la Godbone Armor comme artefact obligatoire qui fait que mon général va ignorer la première blessure subie à chaque phase. Et le dernier petit héros que j'ai, c'est un Bone Shaper. Le Bone Shaper, sa particularité, c'est que lui aussi, il peut relever des Mortek, un peu comme Arcane, mais son aura est plus petite. Dans mon armée, j'aurai 2 bataillons. Un premier Warlord, qui sera composé de Arcane, de Liège Cavalos et du Bone Shaper, et d'une unité quelconque que je peux choisir au hasard. Cela n'a pas une grande importance ici. Et j'aurai le bataillon Hunter of Heartland, qui sera composé des 2 unités de 20 Mortek et d'une unité de 10 Mortek. Le centre de mon armée sera principalement composé de Mortek Guard. Il y en a en tout 50, 2 unités de 20 et une unité de 10. Le Mortek Guard est une unité très tanky, car ils ont une sauvegarde de 4 de base. On rappelle que je les joue en Petrifex Elite, donc je vais ignorer la reine de 1. Et bien sûr, j'ai une aptitude de commandement sur le War Scroll. Tant que le Mortek est 14 en vie, je vais pouvoir, au début de la phase de combat, utiliser un point de discipline inflexible et relancer entièrement mes jets de sauvegarde au corps à corps. En plus de toutes ces unités, j'aurai une unité de 5 Liège Cavalos, qui est une unité rapide qui va m'apporter un peu de mobilité et de mettre un petit peu en danger certaines unités de mon adversaire. J'aurai une unité de 3 Immortis Stalker, qui est une petite unité d'élite, mais qui peut, avec des différentes postures de combat, être plus résistante ou beaucoup plus létale.
Et enfin, j'aurai un Gotizar Herverest, qui va permettre à mes Mortek d'être beaucoup plus tanky, car dès qu'un Mortek va mourir à 3 pouces de lui, sur un 4+, je vais pouvoir le relever, si bien sûr mon adversaire le laissera en vie. Les Idonettes Deepkin vont avoir deux traits de bataille qui vont un petit peu faire leur particularité. Le premier, c'est Cauchemar oublié, qui dit que vous allez pouvoir cibler une unité Idonette seulement si c'est l'unité la plus proche lorsque vous allez essayer de tirer dessus. Sur ce match-up, on ne le verra pas trop parce que mon adversaire a seulement un tir avec le Gotizar, mais voilà, c'est une règle très importante qui contre parfaitement le tir. La seconde aptitude va être la marée mortelle, elle n'a pas changé par rapport à l'ancienne version. Au tour 1, on va avoir toute notre armée qui va être à couvert. Au tour 2, elle va pouvoir courir et charger. Au tour 3, elle va bénéficier du First Strike. Au tour 4, elle va pouvoir se désengager et charger. Et au tour 5, elle va récupérer le couvert. Petite nouveauté ici, lorsqu'on a un prêtre, un Isharan surtout, dans notre armée. Moi ici, j'ai l'Otan. Une fois que les joueurs ont reçu leur tout premier point de commandement, c'est-à-dire une fois qu'on sait qui va commencer la partie, nous allons pouvoir choisir un rituel qui va s'appliquer à un seul round de bataille selon la marée. Je joue aujourd'hui une armée en 1935 points qui est sur un Battle Regiment, donc en une seule pause. Elle va être dirigée par Nakelian King, nouvelle unité phare de ce BT, grâce à la customisation qu'on peut lui apporter. Ici, il a le trait de bataille Fureur implacable qui lui permet de, une fois qu'il est sous l'effet de la marée haute, donc au tour 3, et on va voir qu'avec son aptitude à lui, il va pouvoir se le donner à un autre tour de son choix, il va bénéficier de plus 2 attaques pour chaque unité qui vont être à 3 pouces de lui. Bien sûr, ça ne fonctionne que sur le cavalier, mais il peut être destructeur parce que son arme principale est Reine-3, dégâts 3. Donc si on se retrouve à être à côté de plusieurs unités, on va énormément augmenter son impact au corps à corps. Il a aussi un artefact qui est la potion de frénésie sanguinaire, qui lui permet une fois par bataille de le déclarer en début de phase. Ça va lui donner plus 1 à la course, plus 1 à la charge, plus 1 à l'attaque, plus 1 à la touche, plus 1 à la blesse. Ce qui fait qu'à ce tour-là, il va être encore plus destructeur. Cependant, au tour d'après, il va subir des 3 blessures mortelles et il ne pourra pas faire un mouvement d'engagement. Donc c'est à utiliser avec précaution. Il a le trait de monture qui donne -1 à la touche pour toutes les unités qui sont à 3 pouces de lui. Et voilà, il a une aptitude qui s'appelle le Seigneur des Marées, qui lui permet, une fois par bataille en fin de phase de charge, de pouvoir choisir des 3 unités entièrement à 12 pouces de lui et de leur donner le First Strike, c'est-à-dire l'aptitude que la marée haute, qui est censée se passer seulement au rang de 3, nous apporte. Il est accompagné de l'Otan, nouveau petit héros phare du BT, qui a simplement la capacité de donner une bulle de +1 à la blessure entièrement à 12 pas de lui. En plus de ça, l'Otan, une fois par bataille, va pouvoir choisir une unité amie en début de phase de héros et lui donner un rituel qui va être forcément propre au tour où nous allons le déclarer. J'ai à côté un Thrallmaster qui est pour moi aussi un must-have en Idonette. Celui-ci va avoir une capacité qui va faire sa particularité, qui va dire que en début de phase de combat, il va soit pouvoir choisir pour toutes les unités Namarti entièrement à 12 pouces de lui de relancer les 1 à la touche, soit de faire des touches explosives sur du 6, ou encore donner -1 à la blessure pour les unités adverses qui vont cibler nos unités amies qui sont entièrement à 12 pouces de ce Thrallmaster. En battle line, je vais avoir beaucoup d'unités, c'est d'ailleurs ma grande stratégie, hold the line, donc je dois avoir une unité de battle line qui survit à la fin de la bataille. Je vais d'abord avoir une unité de 20 Reavers. Alors les Reavers, c'est une unité de tir qui est très fiable et qui sature énormément avec de la Reine-1, dégâts 1. Et qui est aussi très mobile avec 8 pouces de mouvement et qui, comme on le sait, au tour 2 va pouvoir courir et tirer si je le souhaite. Je vais avoir pour les accompagner 2 unités de 10 Namarti Thrall. Eux, ils ont une particularité, c'est la version de corps à corps, qui dit que lorsqu'ils vont taper sur une unité qui a des figurines de 1 point de vie, ils vont rajouter 1 à leur attaque et ils vont passer à 3 attaques par tête de pipe. Et si ils vont attaquer une figurine qui a 3 points de vie ou plus, ils vont rajouter 1 à leur dommage. Donc elle est vraiment excellente cette unité. Pour son coup en point, je la trouve vraiment exceptionnelle. En notre unité de ligne, comme j'ai un Nakelian King en général, je vais avoir aussi 3 Ishline Guard qui vont être Battle Line. Les Ishline Guard vont avoir la capacité d'être réitérés, c'est-à-dire qu'il va y avoir une sauvegarde à 4 non modifiable. Maintenant, elle a un petit peu perdu, elle ne peut plus être modifiable dans le côté positif, donc on ne peut plus rajouter des bonus à la sauvegarde. Cependant, elle garde son aptitude de lorsqu'elle charge l'adversaire, elle va passer à sauvegarde à 3. Donc sauvegarde à 3 non modifiable, ça rend vraiment l'unité très tanky et capable d'engluer les unités adverses.
Je vais aussi avoir en battle line un Nakelian Léviadon parce que je joue aujourd'hui en Nautilar. Alors Nautilar, ça me permet de passer l'Akelian Léviadon en ligne, mais aussi de lui apporter une aptitude monstrueuse qui fait que sa mâchoire et ses ailerons vont pouvoir passer Reine-3, ce qui va lui apporter une létalité qui me semble un petit peu nécessaire pour une figurine qui coûte aussi cher. On verra ce que ça va donner sur la bataille, j'espère que ça va être fort. L'Akelian Léviadon va non seulement être un petit peu létale, bon, elle a peu d'attaque donc c'est régi au craquage, mais surtout elle va donner autour d'elle une bulle de +1 à la sauvegarde pour toutes les unités qui ont 8 points de vie ou moins, en soi toute mon armée sauf elle, et un bonus pour les Namartitrales de +1 à la touche si l'unité ciblée de ces Namartitrales est à 12 pouces de la tortue. Elle a un trait de monture, je vais essayer le nouveau trait de monture qui lui permet sur les armes de dégâts 1 de donner -1 à la blessure adverse. Voilà, je pense pas que ça soit meilleur que l'Ignore N-20, mais je me disais que c'était intéressant de l'essayer et de le montrer sur ce rapport de bataille. Et enfin, pour accompagner tout ce beau monde, je vais avoir un requin qui va avoir le harpon, le filet rétière qui permet de, lorsque je vais toucher avec cette arme de tir, une unité adverse, celle-ci ne va pas pouvoir faire de mouvement d'engagement à ce tour. Donc seulement à ce tour, mais ça me permet d'engager des unités de coin et un petit peu de les bloquer avec un petit requin, avec les Ishline Guard par exemple. Donc c'est vraiment une capacité exceptionnelle dans le jeu, c'est une des meilleures capacités du jeu, clairement. Et j'espère que je vais toucher avec ce râtelier. Quand on joue une armée idonette, nous allons pouvoir placer un bateau, donc une épave, soit en un seul bloc, donc le gros bloc de bateau, soit en 2 blocs. Alors le bateau, il a pris un exceptionnel up à mon sens, qui rend aussi la partie piétonne très jouable. Il va donner une protection à 5 à toutes les unités piétonnes à 6 pouces de lui. Cependant, s'il y a une unité adverse qui est à 3 pouces de ce bateau, les petits poissons qui sont autour et qui protègent nos unités vont s'enfuir de peur et donc nous allons perdre cette protection. Donc c'est très important qu'on arrive à protéger ces bateaux et à faire en sorte que les unités ennemies ne peuvent pas entrer dans cet axe de 3 pouces pour pouvoir bénéficier le plus longtemps possible de ce tanking, cette protection à 5 qui est vraiment forte dans le jeu. Pour cette bataille, nous allons jouer sur le scénario Interférence tectonique, qui est page 32 du manuel général 2021, et qui nous propose ici seulement 3 objectifs qui sont sur la ligne centrale. Et au début de chaque round, nous allons tirer au dé, et un des objectifs va être l'objectif alpha, il va valoir 2 points, alors que les autres vont valoir 1 point. Au round 3 ici, nous ne pourrons pas supprimer d'objectifs, et comme d'habitude, nous allons avoir les tactiques de bataille, ce qui fait un petit peu la richesse du jeu, qui dit que nous allons choisir une tactique en début de tour et nous allons réussir si nous réussissons à la marquer, nous allons marquer 2 points supplémentaires de victoire. On se rappelle qu'on est en royaume de Gur, ce qui veut dire que si on tue un monstre à un round, nous allons marquer 1 point supplémentaire. Et selon les tactiques de bataille, il y en a certaines où si on le fait avec un monstre, on marque 1 point encore supplémentaire. Et au niveau du déploiement, nous avons ici la capacité de se mettre à 18 pouces directement de l'adversaire, ce qui rend des charges assez faciles dès le round de 1. Et c'est parti pour notre rapport de bataille. Matt est prêt, il est au chaud tranquillement. Il n'est pas encore trop mouillé. Ça va venir. Ça va venir, ouais. Tu vas avaler la tasse un petit peu. Donc on a terminé nos déploiements, on a placé les objectifs. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai commencé à placer mon armée. Comme je suis en une pause, Matt a pu observer un petit peu tout mon déploiement, le petit coquin. Et profiter. Bah ouais, il faut profiter, c'est clair. Et du coup, j'ai fait un petit peu ce que je pense être bien avec ce que j'ai là sous la main. Donc j'ai mis toute la partie piéton, forcément, entièrement à 6 pouces du bateau. Ici, l'avant de mon cordon est à plus de 3 pouces du bateau, bien entendu, pour leur permettre d'avoir toujours la protection à 5. Les 2 petits héros de soutien sont juste là à l'arrière. Le requin est prêt à bondir sur ce qui va arriver. La tortue est au milieu d'un petit peu tout ça pour donner sa bulle de +1 à la sauvegarde et +1 à la touche pour les Namartis. Ici, j'ai un autre petit pack de Namartitrales. Je ne l'ai pas mis complètement à l'avant parce que ces Cavalos pouvaient le charger dès le T1 si ils le souhaitaient. Et puis là, les Ishline Guards sont placés de ce côté-là pour protéger ce flanc. Et bien sûr, l'Akelian King, il est au milieu. Il attend la petite opportunité. Il attend son heure de gloire. Il attend son heure de gloire, oui. De ton côté, comment ça s'est passé un petit peu au niveau du déploiement? En fait, je me suis douté qu'en fait, tu vas me laisser le T1. Ouais. Donc je me suis placé pour profiter au maximum de mon T1. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que
aussi bien le Bone Shaper Ouais. a été placé à 24 de tes tireurs, Ouais. dans le but de sont potentiellement essayer, grâce au boost de la portée que lui offre Arcane, d'essayer de lancer son anti-masse. Je rappelle, il a un sort qui fait que cast 5 pour chaque figurine de ton unité. Je lance un dé, sur chaque 6, ça fait une BM. Ça peut permettre de gratter quelques BM, et sur un craquage, ça peut en faire plus. Michael a bien sa ward à 5, mais comme il a une braverie qui n'est pas terrible, ça permet aussi de lui faire craquer plus vite peut-être ses PC, pour lui donner de moins de rejouabilité par la suite, plus de choix difficiles. Et Arcane, il est placé juste ici, il est en danger contre rien qui peut le charger. S'il prend le T1, il peut lui tirer dessus, mais voilà, heure de gloire, et tout, etc., qui fait que... Il me dévoile son gameplay, là. Il me dévoile son il jeu. risque de rebondir, donc ce n'est pas intéressant à mes yeux pour lui. Mais lui, par contre, il peut lui lancer un petit vieillissement, il peut lui lancer une petite malédiction. J'ai la tortue comme cible pour essayer déjà de entamer un jeu, parce que j'ai rien qui peut vraiment aller la chercher d'un seul coup. Ouais. Je dis, elle est très tanky contre mon armée, donc il faut que je commence à placer, on va dire, un jeu qui fera qu'elle va s'user au fil du temps. Ouais. Donc, mon gros dispositif est là. Et de l'autre côté, j'ai placé quand même 10 Mortec pour tenir cet objectif, puisque ça va un peu moins se passer, sauf s'il balance des ressources. Ouais. Et quand même 5 Cavalos pour avoir une unité de contre-clou. Si par hasard, il va quand même aller me chercher les Mortec, il n'a pas encore tout à fait gagné ce côté-là, parce que les cavaliers pourront aller rechercher autre chose. Exact. Donc, même chose de l'autre côté, j'ai aussi mes Stalkers qui sont là. Je rappelle qu'ils ont une règle qu'ils peuvent, grâce à elle, je l'utilise en phase de héros, ils peuvent passer au-dessus des décors comme s'ils étaient des volants. Donc en s'ajoutant 3 en move, ils passent de l'autre côté. Ils gardent, comme ils sont derrière un des éléments de décor, pour tous ces tirs, ils ont plus en save. La Petrifex ignore la reine de 1, diminue la reine de 1, donc ça est tanky. Et en fait, mon général, qui en fait, je n'ai pas trop besoin de sa capacité à donner des attaques en plus, est peut-être un petit peu comme missile solo pour l'embêter sur un flanc. Ça reste une unité que rien que ces petites unités de Namarty ne peuvent pas gérer facilement. Donc s'il veut le gérer, il est obligé de détacher certaines des unités fortes de CAC. Et lui, par contre, il peut vraiment embêter s'il engage quelque chose en arrière-ligne. Ouais. Donc j'ai voulu vraiment que Michael, s'il veut marquer des points, il est obligé de mettre des ressources pour gérer le milieu, en sachant que j'aurai un gros bloc de Mortex sur au moins 2 objets sous Gotizar, etc. Et j'ai de quoi commencer à l'attaquer un peu sur les flancs. Donc il ne peut pas se laisser découvert trop fort, sinon il risque d'être puni. Ok, très bien. Donc voilà. Bon, ça a été mûrement bien réfléchi. Et puis c'est un petit peu le désavantage d'avoir une pause de mon côté. C'est que du coup, je peux te dévoiler un petit peu mon positionnement et tu peux t'adapter. Et je peux m'adapter à l'avant pour... moi, j'aime pas trop le une pause de manière générale, mais j'ai l'impression qu'en idonnette, c'est quand même assez important, donc à voir. Bon, c'est cool. Donc, vu que c'est moi qui ai qu'une pause et que toi, tu en as beaucoup, je vais avoir le choix de qui commence au tour 1. Et bien entendu, je vais te le laisser, quitte à prendre le risque de me prendre un vieillissement de Monsieur Arcane. C'est le jeu ma pour Lucette. Ouais, c'est ça. Donc juste avant ça, est-ce que tu peux jeter un dé pour voir quel est l'objectif alpha? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça sera 2. C'est celui-ci qui est l'objectif alpha. Donc, cela me va très bien. 2 points. Cela me va très bien. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? On va commencer déjà par la gestion de l'EPC. Donc, je rappelle que les Osiarques gèrent les PC différemment des autres factions. Enfin, ce ne sont pas des PC, ce sont des points de discipline inflexibles. Comment ils font ça? En fait, je vais générer déjà 1 point par héros. J'ai 3 héros. Je vais générer 1 point en plus parce que j'ai un liège Cavalos, ce qui me fera 4. J'ai 1 en plus parce que c'est moi qui ai l'initiative. Ouais. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Je vais lancer un dé pour chaque unité que j'ai sur la table. Et sur chaque 6, je vais générer 1 point en plus. Exact. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 unités sur la table. Je vais lancer de ce pas 9 dés. Pour chaque petit 6, cela me fera 1 point de discipline inflexible en plus. Et j'espère que ce sera mon prochain vieillissement. Donc, on va commencer par cela. Je tiens à préciser que je vais garder ces dés. Je tiens à préciser que je vais garder ces dés pour le vieillissement si je le tente. Donc, cela me fait 5. Ça devrait aller en PC ce tour-là. Michael, comment en fait tu m'as dit que ce dé était pour les PC, mais j'ai une problématique de chiffrage. Il faut un autre fois. Je crois qu'on ne va pas les compter quand tu vas les utiliser. Hein. Donc, je rappelle aussi que j'ai... T'as 10 PC du coup. Du coup, j'ai 10 PC. 10 PC. Je pense que ça devrait bien se passer. Ouais. Bon, parfait. Écoute, on va pouvoir passer à ta phase de héros.
Début de ta phase de héros, donc juste avant, là on vient de gagner nos points de commandement. Donc moi j'en ai gagné 3 parce que je suis deuxième joueur. Et je vais t'annoncer que je vais utiliser mon rituel parce que j'ai un personnage Isharan dans mon armée, c'est Lotan. Ouais. Et qui me permet du coup de choisir un rituel qui va avoir lieu sur un des tours du jeu, un des rounds. Et je vais utiliser celui qui me donne une protection à 5 au round de 3 sur les names artitrales. Donc voilà. Du temps Tu sais qu'au round de 3, les names artitrales, même en dehors des bateaux, ils auront une protection à 5. Magnifique. Ils seront morts avant. Matt. Cette tactique de bataille que j'ai choisie, ça va être de advance avec 3 unités et de finir à moins de 3 les unes des autres. Cela va être le premier unité de Mortek, la deuxième unité de Mortek et le Gotizer qui est juste derrière. Ok, très bien. Et ensuite en aptitude héroïque. En aptitude héroïque, je vais choisir avec le Bone Shipper que si je réussis à casser, donc ça fait partie des nouvelles tactiques aptitude héroïque au Siark, si je passe le premier sort avec lui, même si tu es un sorcier, tu ne pourras pas me le dissiper. Donc je suis assez libre, c'est que si tu choisis toi un héros pour pouvoir dissiper... Ce que je vais justement faire. Lui justement, tu ne pourras pas le dissiper. J'espère que je vais dissiper mon arcane, mais bon, ça va être compliqué. Cela se tente. Du coup, donc lui, il va, comme j'avais dit, s'il passe un sort, ça va être automatique. Allez, tu peux y aller. Et du coup, il va y aller. Alors, première chose, je vais utiliser mon premier petit PC. Tu veux vraiment les compter? Pour augmenter la portée de tes plus on en a, plus on dépense, et à un moment, ça s'effondre. Donc, pour augmenter l'effet de mes peurs, donc tous mes sorciers qui sont Wally Within 18, le bon Chipperier, va gagner 6 de portée sur ses sorts. Donc, tu as apporté des voilà, du coup, je suis apporté avec lui de ton pack de tireur, et je vais essayer de lancer son sort qui se lance sur une valeur de 5. Vas-y. C'est un 6, et parfait. tu ne peux pas le dissiper du coup. Yes. Donc là, tu vas pouvoir prendre 20 dés, et sur chaque 6, je te fais une BM dans l'unité mortelle. Aïe, 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 aïe. Et du coup, j'ai j'ai juste 3 blessures mortelles dans l'unité. Ok, bon bah allez, j'ai une protection à 5 parce que je suis à 6 pas du bateau. Et tu prends quand même 2 morts. On est parfaitement stat sur ce jet, donc 2 morts quand même. Pour être sûr, dans l'ordre des choses, je vais d'abord balancer un bouclier mystique, donc, qui est le plus important pour moi pour la tactique de la suite. Bouclier mystique, je fais un petit 4 plus 2, plus 2, ça fait 6. Ah, est-ce que je le dissipe celui-là? Allez, c'est parti avec la Killian King, je vais tenter de le dissiper sur du 7. Ah bah non. Le bouclier mystique va sur le Gothizar. Vas-y. Donc le petit Gothizar. Ensuite, la deuxième sort qui va être, ça va être la malédiction. Donc c'est une valeur de lancement de base de 7, donc 5 avec arcane. Je fais un magnifique 13. Du coup, ta tortue est maudite jusqu'à la fin de la bataille. Comment le sort fonctionne? À chaque fois que l'une de tes attaques fait des dégâts chez les Osiarques, à la fin de la phase, je vais lancer un dé. Sur 3+, tu te prendras des 3 blessures mortelles. Exact. Et en fait, le dernier, le petit sort bonus, on va tenter un petit vieillissement. Oh, j'ai cru qu'il est raté. Il passe. Allez, prépare tes dés. Le premier jet, c'est sur du 6. Est-ce qu'elle va vieillir? 2 Elle a déjà vieilli de 2. Elle passe à 14 points de vie. Voilà, c'est sur du 5. Non, elle ne vieillit pas plus. Je suis rassuré. Donc voilà. Mais c'était le gros risque de l'avoir. J'ai commencé à grappiller la tortue. C'est déjà un bon début. C'est déjà pas mal. Du coup, elle est maudite, elle a déjà perdu 2 PV, c'est pas mal. Du coup, on va tout de suite passer à ma phase de mouvement. Donc voilà, je suis à la fin de ma phase de mouvement. Donc j'ai fait ce que j'ai dit que j'allais faire. J'ai fait une advance ici avec tout ça. Donc les 2 unités, la frontière est ce Mortek Akatos avec la bannière. C'est ce qui sépare les 2 unités. Donc elles sont toutes à 3 les unes des autres. Donc j'ai marqué ma tactique de bataille. 22 points. J'ai préparé mon général ici un petit peu loin, assez loin pour que les Rivers ne puissent lui tirer peut-être 4 modèles dessus. Donc c'est des tirs un peu perdus pour vu sa résistance. Mon unité de Stalker est un peu prête en unité de contre-close pour... on rappelle que elle a une règle qui fait que je peux ignorer les décors, donc comme si elle volait pour essayer de repartir par là. Arcane s'est reculé pour, en cas de double tour, être assez loin et de ne pas donc prendre la foudre. Bravo le courage, bravo. Voilà, il peut l'avoir sur un move Gumble où il fonce, il se dit je dois avoir le double tour et là il l'attrape, mais c'est jouer un peu au poker. Et à la fin ici, j'ai 10 Mortek, les 10 assise de l'objet, et j'ai une unité de cavalier qui s'est mise juste derrière, comme ils sont entièrement derrière cet élément de décor. Tous ces tirs, voilà, ils auront plus un save, donc c'est encore une fois, j'ai essayé de lui mettre le plus de ressources à brûler
pour essayer de faire des dommages pour On que... rappelle qu'on a fait aussi ton décor là, tu as foutu une petite BM. C'est ça, on a fait en rephase le petit effet, donc j'ai remis une petite BM en plus. Donc elle a 13 PV. On continue à grignoter. Ok, parfait. Bon bah écoute, fin de ton tour. Pas de mon tour. Je vais juste te jeter un dé pour la bravoure, parce que j'ai une bravoure à 7 ici. C'est vrai. J'ai fait 2 Donc morts. si je fais un 6, j'ai une fuite en plus. Et bah voilà. C'est gratuit, ça se prend, ça se Bon, mange. je l'enlèverai après. Et au niveau du scoring, tu marques donc 1 point, 2 points, 4 points parce que cet objectif vaut 2 C'est points. ça. Et j'ai Plus fait ta tactique, donc ma 6 tactique. points au total. 6 points au total, tout à fait. Allez, on va passer au tour 1 des idonettes. Je viens de lancer les dés pour les PC en plus que j'ai. Du coup, ben, je gagne plus de PC que je fais de BM en vieillissement. Madame, elle fait quoi là actuellement? Donc vérifie, j'ai mis le babyphone en route. Et moi, je gagne un PC, donc je passe à 3 PC. Avec mon PC que je viens de gagner, j'ai tenté un ralliement, mais avant ça, je dois donner ma tactique de bataille. Bon, bah, c'est parti pour la phase de héros du côté des idonettes du tour 1. J'ai choisi de faire monstre accapareur sur l'objectif là-bas. En fait, on n'est pas obligé de dire l'objectif, mais bon, peu importe. Avec ma tortue, bien entendu, parce que c'est le seul monstre que j'ai de mon armée de départ. Et voilà. En aptitude héroïque, je vais tenter de gagner un point de commandement avec mon Nakelian King sur un 4+. Et non. Du coup, ben, en aptitude héroïque, je vais faire heure de gloire sur ce petit-là, parce qu'il y a trop d'archers dans son angle. Ouais, d'accord. Ça le passera quand même en sauvegarde à 3, -1 pour toucher, donc Ouais, ok. on va voir. Bon, ça marche. Juste en phase de héros, j'ai tenté de faire un ralliement ici, Oui, avec un point de commandement. Un petit 6? Non. ils ne viendront pas. Et puis j'ai rien d'autre à faire en phase de héros. On va passer directement à la phase de mouvement. Et c'est la fin de la phase de mouvement du côté des idonettes. Bon, bah ça a beaucoup cogité, c'est pas évident. On va voir ce que ça va donner. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un de mes 3 PC pour faire une course auto à 6. Ce qui fait que j'ai pu mettre 5 socles, bon, j'en ai même 6 dans l'objet. Et la tortue, avec son mouvement normal, je m'étais mis pile à 10 de l'objectif pour pouvoir le prendre juste avec un mouvement normal. Avec tout ça, là avec les trals j'ai couru mais ça servait pas à grand chose parce que j'ai fait un petit mouvement. Ici j'ai bougé de 8 par là, je suis bien resté entièrement assis du bateau avec tout le monde. Mes 2 petits héros sont là en soutien. Ici les Ishlaen, l'objectif, c'est surtout là que ça va se jouer, entre les 2 unités là. Si j'arrive à faire mon tir anti-piline sur une de tes unités, parce qu'après je vais les charger et du coup je vais pouvoir t'engluer tes unités de corps à corps. Ouais. C'était un peu le risque de les avoir paqués, mais bon voilà, les Ishlaen en sauvegarde à 3 de base, ignore l'arène, ça va être pas mal. Et bien voilà, maintenant que cette phase de mouvement est terminée, on va pouvoir passer à la phase de tir. Bon, malgré le fait qu'il ait réussi, ce petit salopio, à mettre un bouclier mystique sur son Gotizar, je pense que c'est vraiment la cible prioritaire, parce qu'il va pouvoir faire plein de tricks avec la résurrection de ses Mortec. Et t'as mis ton petit héros en ordre de gloire, ça me fait chier de mettre beaucoup de ressources. Je vais avoir un -1 à la touche pour le toucher, Ouais. etc. Il a +1 à la save, ça va être vraiment embêtant. Je préfère tenter le tout pour le tout et viser le Gotizar. J'ai donc 17 rivers qui peuvent tirer dessus. Donc 2 attaques par tête. J'utilise un de mes 2 points de commandement pour donner un +1 à la touche. Et j'utilise mon triomphe une fois par bataille, parce que je suis en 1930 points, 35 points je crois, pour un +1 à la blesse. Donc je vais toucher à 2, je vais blesser à 2. 2 plus pour blesser. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 PV, il lui reste 2 PV. 8 points de vie, mais j'ai ma ward. Oui, t'as ta ward. Donc j'ai ward à 6. J'en réussis 1, donc j'ai pris 7 7 points de vie. Il t'en m'en reste reste 3. encore 3. Allez, maintenant que les rivers sont tirés, je vais pouvoir activer la tortue. Donc c'est parti, 8 attaques, tout sur la même cible. Aïe aïe aïe. Ah. Aïe aïe aïe. Oh là là, 2 sauvegardes. Ça se prend encore, ça se prend encore. Sauvegarde à 3. Et une seule des 3 dommages. 3 dommages. Ah. Et si je réussis une ward. Allez. Ah Oui. Elle est morte tout juste. Oh, tout pile. Ah, il est vert. Oh, putain, je suis trop content.
C'est le jeu, ma pour Lucette. Ouais, parce que là, en fait, tu pouvais le re-soigner full. On est d'accord. Oui, j'aurais pu le soigner full. Tu Ça, peux et tu le ratais. Si j'avais une initiative derrière, je Ça la aurait remettais en servi champ. absolument à rien. Ouais. Parce que là, tu avais lui qui le re-soignait de 6 PV, plus Arcane qui le soignait de 3. Activation tir, le requin, il va essayer de faire son tir anti-piline sur l'unité qui est juste en face. Sur du 3+, allez, oui, ça touche. 3+ pour blesser, ça blesse. Donc Sauvegarde à 3. à 4+. À 4, pardon. Oui, C'est ça bon. tank. Donc au moins je t'ai touché, tu peux pas faire de mouvement d'engagement et ça c'était la meilleure nouvelle pour moi. Tout à Fin de fait. phase de tir, tu peux essayer de m'infliger des blessures mortelles parce que ma tortue est maudite. C'est sur 3+. Oui. Des je te 3 fais BM. des 3 BM. Et tu te prends Une une BM. BM. Elle passe à 12 points de vie. Et c'est parti pour la phase de charge. Maintenant que ce Gothizar est mort, on peut y aller. Les Ishlaen, ils ont plus 1 à la charge maintenant. 4 Ça plus fait 1, une- 5. Charge à 5. Et je vais quand même tenter la charge avec la tortue pour voir si j'ai des trucs à faire sympa. 7. 7, non. C'est trop loin. C'est une charge à 9. Et je ne vais pas claquer de PC pour la reroll. Et c'est parti pour la phase de combat. Donc j'ai fait mon mouvement d'engagement, enfin de charge. Mhm. Je me suis mis à un demi ici. Là, je me suis mis à un tout petit peu moins de 3 de cette figurine-là. Donc, son unité-là est engagée. Celle-ci ne pourra pas in normalement. Par contre, celle-ci ne pourra pas. Donc, ici, tu n'as que 2 mecs qui vont pouvoir taper dedans. Je vais tout de suite activer. Donc, les dés roses, ça va être les dés de la monture. Et les dés blancs, ça va être les dés des cavaliers. Et moi, j'ai utilisé au début de la phase de combat, comme j'ai encore plein de Ouais. points de discipline inflexibles, j'ai décidé de relancer la save sur les 2 unités. Ouais. Au cas où tu voudrais pas Eileen pour taper dedans, Ouais, j'ai de pas toute envie façon, t'as rien d'avoir d'autre à faire. J'ai rien d'autre à faire, je l'utilise. Allez, ça marche. Donc, 3+. C'est beau. 3+. Une sauvegarde de Muren. Donc, Ren-1, tu t'en fous. Tu Sauvegarde à l'ignores. 4, reroll. Et voilà. Voilà, tanké. À toi. Ça m'arrange À presque, moi, hein, honnêtement. du coup, moi j'ai 2 Mortec qui vont taper. Ouais, du dans coup, l'unité j'ai- qui ne peut pas C'est bouger. ça. Donc je suis en 3+, les 6 c'est des touches supplémentaires, blesse sur 4 sur du 3. Oh, c'est beau. Ah, t'as fait un jeu aussi beau point. Voilà. Pas de Ça va, blessure. voilà. C'était un Et du combat coup, de... la deuxième unité, je pense que je n'ai pas à faire parce que de toute façon, je suis engagé. Donc en fait, je vais Oui, effectuer tu le vas faire ton mouvement de mouvement piling. d'engagement et on se Oui. retrouve juste après. Du Donc coup- tu as fait ton mouvement d'engagement ici, J'ai tu as fait- pu mettre 3 Mortec au corps à corps, C'est ça. donc tu as 6 attaques. Donc j'ai 6 attaques. Je vais toucher sur du 3, comme d'habitude. Voilà. Ah, Du c'est coup, mieux. un Pas petit de touche cassé quand explosive, même. mais c'est mieux. Voilà, pas de touche explosive. C'est sur du 4. Par contre, tu as du coup 5 sauvegardes à 3 comme tu m'as chargé. Et Un tu point te de vie. prends un petit point de vie. Ok. Et voilà, ça sonne la fin du tour. Il n'y a pas de test de bravoure parce qu'il n'y a pas une mort dans des unités. Tout à fait. Ici, j'ai 6 modèles plus 5 avec la tortue, j'ai 11 modèles. Toi, t'en as 10. Et la tortue, comment dire, elle fait ainsi son monstre accapareur. Voilà. Donc je marque 3 points parce que je marque cet objectif qui compte que pour 1. Tout à fait. Et les autres, c'est toujours à toi. Et voilà pour la fin du round 1. On va passer à l'initiative du round 2. Avant ça, il faut qu'on jette le dé pour l'objectif alpha. C'est vrai. À l'honneur aux Bon, allez. invités. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il est au Au milieu. milieu. Ouf. Ouais, c'est Chaud compliqué quand de le même pour moi. reprendre. Ouais, c'est compliqué de le reprendre, Ouais. je pense. Donc, Bon bah allez, j'ai d'initiative hein, du coup. allez, On c'est peut les parti. jeter là. Ouais. Parti 2, 4. Quatre. Ah, Euh, est-ce que tu la gardes? en fait, je pourrais te le laisser en me disant tu vas me faire des dégâts, mais je trouve que là où je vais marquer au fait la différence de scoring, c'est au début de la bataille jusqu'au milieu, on espère avoir l'initiative T3 aussi. C'est parce qu'après, justement, tu risques de me faire peut-être assez de dégâts pour retourner la situation. Ouais. Et j'ai un conquérir, que je n'aurai peut-être plus après, assez facile ici. Ouais. J'ai qu'à avancer 10 Mortec, et les cavaliers, ou bien tu les laisses et tu les sacrifies, ou bien tu les redéploies et tu sors de l'objectif. Donc Ouais. c'est un objectif secondaire extrêmement facile pour moi. Donc à cause de ça, je pense que je vais prendre l'initiative. Ok, ça marche. Bon, bah on va se retrouver pour ta phase de héros. Allez, c'est parti pour le début du round 2. Les Ossiarques vont jeter leur magnifique 6. 2 plus déjà pas mal. ce que j'ai avant, donc ça va faire déjà 4 plus 2, 6. plus 10, 6. Je Plus réfléchis. 1 parce que c'est le début du Ah tour. ouais, mais je réfléchis pour mon Warlord, est-ce que j'en ai besoin? Parce que j'ai quand même le Warlord qui peut, Ah oui. qui peut être utilisé.
Et non, le Warlord, je vais le garder au cas où je commence à perdre des unités et qu'à un moment, j'en ai vraiment besoin au bon moment. Oui, je pense que c'est mieux de le garder pour la donc je vais le suite, garder pour le Warlord. C'est un petit détail, mais voilà. Bon. Ça fait quoi de jouer avec moins de 10 PC? Franchement, je suis tout perdu. Je ne sais pas quoi de toutes ces ressources. Et du coup, donc, comme objectif, je vais décider de refaire conquérir. Ouais. C'est celui qui me semble facile parce qu'au final, je te force juste à faire un redéploy et pour moi, c'est bon. Ouais. Pour la suite, pour moi, c'est tout, je pense. Au début, je n'ai pas de Mortec à ramener parce que tu ne m'as pas tué Mortec. Aptitude héroïque, je vais refaire ce que j'ai fait avec le monsieur là. Pour passer un sort auto. Ouais, je vais passer un... Non, pas auto, c'est... Je lance mes dés, mais tu ne peux pas me le dissiper. Peu importe le résultat. Oui, c'est ça, excuse-moi. En fait, je vais plutôt essayer de te contrer et te dissiper un sort, même si c'est compliqué. Donc, voilà. On va voir avec de la chance. Avec Arcane, j'utilise un de mes points de discipline inflexible pour augmenter la portée des sorciers qui sont à 18. Donc tu passes à donc 6. Encore une fois. Et du coup, première chose que je vais faire, je vais essayer avec lui de lancer son petit sort d'antimasse, encore une fois. Donc, c'est sur du 5. Et ça passe. Du coup, tu n'as plus que 17. Et sur tes 6, tu vas te prendre des blessures mortelles. Et tu te reprends quand même 3 blessures mortelles dans les rivers. 3 protections à 5. Oh, joli. Oh, joli, ouais. Une morte. Je pense que je vais aller chercher un petit bouclier mystique. Sur qui? Je lance d'abord, je dis après. Oui. Donc, j'ai fait un 9. Je vais le faire sur lui-même. On va se maintenir en vie. Je dissipe pas. Du coup, deuxième, je vais tenter un vieillissement. Ouais. Oh. Si tu veux, tu peux tenter de me le dissiper. Non. On y allait sur la tortue. Rien du tout. Malheureusement. Ouh, la chance. Du coup... J'ai bien acheté d'idées, hein. J'ai bien acheté d'idées. Non, j'ai bien acheté d'idées. Du coup, le dernier sort, je vais aller lancer le renforcement d'armes de Nadirite. Sur les Mortec ici. Sur le petit pavé de Mortec. Donc, ce que là me fait un petit 8 plus 2. Parce que j'ai rien d'autre à dissiper, mais bon. Et voilà. Du coup, cette unité-là aura renforcement d'armes de Nadirite. Étant donné que c'est des touches explosives sur du 5+. Sur du 5+, au lieu de sur du 6. Donc voilà. Donc, j'ai fini ma phase de héros. Non, j'ai encore un petit dernier, celui-là. Il va faire tenter de faire sa petite BM sur la tortue, c'est sur du 2+. Et voilà, elle prend sa impactant parce que ça va me faire passer à 11 points de vie. Voilà. Ok. Donc voilà, donc maintenant nous allons pouvoir commencer la phase de mouvement. Fin de la phase de mouvement. Au niveau des décisions, ce que j'ai fait, donc je me suis concentré pour essayer d'un petit peu de rentrer là-dedans, puisque j'ai fait conquérir. J'ai désengagé cette unité. Je commence à me sentir un peu étouffé. Hein. J'ai désengagé cette unité parce qu'en fait, ça sert à rien d'être englué, de taper avec 2-3 modèles. Ça me sert à rien. Donc j'ai désengagé parce que je mets plus de modèles dedans au cas où il y aurait un petit craquage quelque part, qu'il y aurait des morts. On précise que tu as utilisé un PC pour donner plus 3 C'est ça. En fait, il me reste, avec tous les PC que j'ai utilisés, il me reste 3 PC. J'ai désengagé même chose ici. Et ici, il y a une petite strat que je vais faire. C'est qu'avec le liège, pour t'embêter un petit peu, je vais te charger ici. Avec le liège, avec le Bone Shaper. Le but est simple. C'est que, du coup, je te bloque. Si tu veux me paline, tu seras de toute façon obligé de paline vers eux. Donc, tu n'as pas avantage de le faire. Si tu palines vers eux, tu me les engages. Et eux, ils repalinent et potentiellement re-engagent les archers. Donc, c'est un petit peu le côté embêtant pour toi. Le liège, il continue à faire son petit bout de chemin. Il fait une petite course à 1. Ouais, son petit chemin. On va voir s'il arrive quelque part le tour d'après. À un moment, il va m'embêter. Voilà. Et eux, je les garde toujours en contre-close parce que c'est clairement une cible que tu pourrais vouloir abattre. Je n'ai pas de raison de les abandonner à un triste sort maintenant. Ils doivent servir d'une façon chirurgicale. Arcane, je l'ai mis par là parce que j'ai un bouclier mystique. Et du coup, selon tes décisions, je peux toujours l'heure de gloire. Donc, si tu m'envoies ton Akkadian King, potentiellement, ça va vraiment le tomber parce qu'il n'aura aucun bonus d'attaque vraiment avec son trait. Il sera quand même en sauvegarde. Attention, mais bon. Il sera quand même à 6 attaques de plus. Un moins 3, dégâts 3, plus toutes tes attaques. Et je suis en 3+, diminue la reine de 2, ward à 6, etc. Donc tu seras à sauvegarde à 4. Je serai en sauvegarde à 4. C'est craquage sur 11 points de vie, ward à 6 derrière.
ça peut... Voilà, est-ce que tu veux parier ta ressource là-dessus? On verra Voilà, bien. c'est ça. Et du coup, voilà, le restant, j'ai grosso modo, c'est le moment où je dois commencer aussi à essayer de te prendre quelques ressources pour être mieux face à ton potentiel T3 si tu as le double tour. Donc il faut vraiment que je prenne des ressources maintenant, que je peux continue. charger, du coup. Du coup, les charges, T'as pas de donc tir je n'ai pas de tir. Donc la première charge que je vais faire, c'est avec le petit Bone Shipper. Voilà. Charge à 5. Du coup, je me mets ici à Un un demi-pouce demi, ouais. de toi, ni plus ni moins. Ensuite, Ensuite, je vais charger avec les cavaliers. allez. Cassé. Ce qui fait 6 parce que j'ai plus 1. Ça passe. Tech Guard qui sont là au centre vont charger aussi. 6 aussi. Ce qui me fait un petit 6. Et un 7. Et du Bon, coup, t'auras de quoi mettre comme sur la voilà, tête. et du coup je vais faire mes déplacements. On se retrouve quand j'ai terminé à tout placer. Ouais. D'accord. Donc voilà pour la phase de charge. Donc tu as engagé ici, on a déjà fait ton mouvement d'engagement avec C'est ça. les cavalos. Ici, j'ai réussi une charge avec les Mortec, mais je suis à plus de la 3 de la tortue, ce qui me laisse en fait entièrement la liberté des combats. Donc Ouais. je vais pouvoir activer d'abord les cavaliers, taper dedans. Il n'aura aucune réplique de ce côté-là, juste ici. Et ensuite, je pourrai paline complètement vers la tortue. Choisir pour l'ordre d'attaque. Ouais. C'est ça. Et de ce côté-là, bon, comme on l'a vu De ce tout à l'heure, côté-là, c'était bien un voilà, demi. je me suis mis de façon que bah là, tu vas être obligé de... Tu pourras pas paline autre part que par là ou te rapprocher, mais ça va pas te ramener énormément d'attaques. Et D'accord. moi, ça me permet possiblement de t'obliger à peut-être cramer des ressources sur elle, sur ce petit héros-là, pour être tranquille pour la suite. Ouais, ok. Fin de la phase de charge, je vais t'annoncer tout de suite que je vais utiliser mon aptitude de monstre de la Tout à fait. tortue, elle peut le faire en toute autonomie, c'est ça qui est cool, avec cette nouvelle aptitude de Nautilar, qui dit que ses ailerons et sa mâchoire passeront Rennes-3. Donc Ok. Rennes-2 contre toi. D'accord. Voilà. Et du coup, moi, en début de phase de combat, il me reste 3 PC. Donc bah voilà, tu as utilisé un PC, donc t'en restes 2, c'est ça? Pour ça. te donner un +1 à la reine sur les cavalos. C'est ça? Et moi j'utilise un de mes 2 points de commandement pour me donner un +1 à la sauvegarde sur mes Namartis. Tout à fait. Sachant qu'ils sont déjà dans l'aura de la tortue, donc ils ont +1 à la sauvegarde. Donc ils sont à sauvegarde à 4, diminuent la reine de 1, donc ils vont passer à sauvegarde à 5 avec tes attaques. C'est ça. Parce que Du t'es coup, reine -2. Je suis en 3+, les 6, ça fait des touches supplémentaires. Et c'est sur du 4+. 4+ pour blesser. Je pense qu'on est plus ou moins dans la stat. Ouais. C'est ça. Du coup, tu en as 6 à -1. Enfin, au Donc, final, -1 à 5. 6 sauvegardes à sauvegarde à 5. Aucune, donc 6 morts. Et du coup, maintenant, ce sont les chevaux. Donc, les chevaux, c'est sur du 4+, 3+. Il n'y a, y a rien d'explosif. Et du coup, ben, ça sera reine -1. Tu resteras sur ta 4. Et ça, c'est sur du 3+. Et malheureusement, ça fait que 3. 3 sauvegardes à 4. Ça fait 2 1 en plus. tankés. 7 morts au total. Et c'est parti, j'ai mes 3 Namartis qui vont taper ici. 7 attaques à 2+. Ah, 3+ pour blesser. Ça te fait 5 sauvegardes, reine -1 sur les cavalos. Tu t'en fous de la reine. Ouh! Ouh la cata. Donc ça fait 8 dommages. 8 dommages, oui, parce que sur du 3 points de vie ou plus, ils ont plus 1 dommage. Voilà. t'as 8 Et du protections. coup, j'ai 8 protections à 6. C'est un beau craquage de ma part. Et j'ai quand même un sauvé. Donc je perds une, deux. Je perds 2 cavaliers et un qui est à 1 point de vie. Et du coup, Activation de ton Bone Shaper. ah, il va casser des bouches. C'est sur du 3+, 4+, pas de reine, dégâts 1. Ouh, il est énervé. Ouh là là. C'est du 4+. Et B. Bah, t'as 2 sauvegardes, Sauvegarde à ça 4. gratte. Hein. Un Ça point de fait vie. un point de vue, ça se prend, c'est gratuit. Bah ouais. Et puis bah, c'est à moi d'activer. J'ai activé les murènes ici. Allez, c'est parti. J'active mes Ishlaen en contre-attaque. Donc, je touche à 3+. Oui. Et je blesse à 3+. On rappelle que les rosses, c'est les attaques de queue. Ça te fait 7 saves. Sauvegarde à 4 pour les roses, parce que j'ignore ta reine de toute façon. Oh, qu'on est doué. Et sauvegarde à 4 pour les dégâts 1. Et ward il est à chaud, 6. Il est Cassé. chaud, lui. Voilà, il perd 1 point de vie.
Allez, c'est parti. Tu actives les Mortec Guards que tu as fait pas ligne ici, grâce à à fait. ta charge. Hein. Du On coup, rappelle que même si tu n'es pas à plus de 3 pouces, enfin 3 pouces d'unité, tu peux le faire. C'est ça. Du coup, je suis en 3+, 4+, reine -2, parce que j'utilise du coup mon petit PC pour la reine -2. J'ai sur les 5 et les 6, j'ai des touches supplémentaires. Mais c'est 5+ pour blesser par contre. Ah. Parce que tu as la tortue qui te donne -1 à la blesse avec son trait de monture sur les dégâts. Tout ça, c'est sur du 5+, reine -2. Allez, 3 sauvegardes à 4. Une réussie. Elle prend donc 2 points de vie. Du coup, elle Elle redescend. passe à 9. Tu la grignotes, hein. Allez, c'est parti pour l'activation de la Laquelian Léviadon. Je vais d'abord faire l'équipage. 6 attaques à 2. Parce que mon Akhelian King donne +1 à la touche aux Akhelians à côté. Et à 3+ pour blesser. Ça te fait 4 sauvegardes. À -1, tu t'en fiches. Donc sauvegarde à 4. Sauvegarde à 4. Et du coup, j'en rate 2 ward à 6. Protection à 6. Je perds 2 petits gars. Et maintenant les attaques de nageoire. 2+. 3+. Une seule. Reine -3. -3, du coup, ça me fait une reine -2 sur moi. Du coup, ça me fait passer à 6. Ah, joli. Sympathique. Et la mâchoire. J'ai pas de 6. Bien sûr, je fais un as. 2+, 5. reine -3, dégâts 3. À 6. Non. Du coup, 3. 3 protections. À 6. Hop. 3 morts de plus. Et maintenant, nous avons 11 attaques ici dans les murennes. C'est sur du 3+. Sur du 4+. J'ai 5D, ça tombe bien. 4+. Ou Elle avec meurt 4. et une autre paire de PV. C'est déjà ça. Fin de la phase de combat. Tu vas, comme je suis maudit, tu peux m'infliger des blessures Sur 3+. Oui. D3. 1. Malheureusement. Mais ça gratte. 8. Ok. Et là, je vais utiliser un PC. Je vais passer à 1 pour immuniser à la bravoure cette unité. Tout à fait. Et voilà, Les deux, fin de les ton deux. tour. Hein. C'était... Ouais, t'as été assez violent. J'ai Ça m'a réussi. picoté. J'ai pas fait non plus des gros dommages, mais je continue à scorer. Je continue à Ouais. essayer de mettre l'écart. Donc, ça va beaucoup de décider, je pense, sur l'initiative du T3. Ouais. Est-ce que tu me remontes convenablement ou pas? Donc, on va voir ça tout de suite. Ouais, on va voir ça. Au niveau du scoring, tu marques donc 1 point parce que tu récupères celui-là, 2 points de plus, J'ai donc toujours 3 celui-là. parce que celui-là il compte pour 2, 4 points. Et, Et en tactique de bataille, j'ai fait tu conquérir. fais conquérir, donc 6 points encore. C'est Tu ça. es à 12. Allez, c'est parti pour le round 2 des idonettes Deepkin. Bon, on va essayer de remonter un petit peu tout ça. Là, la vague, la marée, elle est en train de monter. On est autour d'eux, donc je peux courir et charger avec toutes mes unités. Tout à fait. En début de phase, je t'annonce tout de suite que je vais boire la potion avec Ouais. l'Akhelian King. Donc celui-ci va bénéficier d'un +1 à la course, +1 à la charge, +1 attaque, +1 touche, +1 blesse. Donc Plus jusqu'à la d'infos. Ouais, voilà. Par contre, au tour prochain, il subira des 3 blessures mortelles et il ne pourra pas faire de mouvement d'engagement. En tactique de bataille, je vais faire tuer une ligne, ici. Les 5 mortels, tout à fait. Je t'avoue qu'au début, je pensais le faire avec un monstre, mais je pense que j'ai j'ai plus à gagner si la tortue charge là-dedans et que je les tue au tir avant, et que je puisse, Plus à libérer. les Et du coup, libérer. moi, Ça fera un j'ai- point de moins, mais Et du coup, moi, j'hésite un petit peu. J'ai hésité un petit peu hors de gloire arcane, mais en fait, je vais décider de ne pas le faire. Ok. Et je sais qu'il peut venir me le chercher. S'il vient me le chercher, l'Akhelian King ne va pas là-dessus et tu ne reprends pas cet objectif. Si par hasard, il sous-estime mes names artitrales. si par hasard tu viens, bah, tu prends l'objectif. Voilà, c'est gagnant-gagnant d'une certaine façon, donc on va marche. voir ça. Ok. Bah écoute, coup, en bah- aptitude héroïque, j'ai tenté de gagner un PC avec mon Akhelian King. 6. Et moi, je vais essayer de générer mes PC à chaque tour. J'ai toujours et encore 9... Non, j'ai 8 unités sur la table, puisque j'ai perdu mon Gothisar. Et je prends un petit PC en plus, donc je passe à 3. Ce qui est pas mal. Ok. Je vais aussi annoncer que l'OTAN va donner son Rituel. rituel sur l'Akhelian King, qui fait qu'il va pouvoir, à ce tour,
bénéficier d'un +1 à la course et +1 à la charge. Tout compte fait, je vais le mettre sur les namars titrales. D'accord. Et c'est parti pour la phase de charge. Donc j'ai fini de faire mes mouvements. Je la joue un petit peu Gumball ce tour, j'ai l'impression. J'ai pas l'habitude, mais on verra bien. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé la tortue engagée pour qu'elle essaie de finir les 5 Mortec restants au tir. La Killian King est plutôt venue ici, j'aurais vraiment la portée pour même l'amener là. Mais le problème, c'est que si tu avais l'unique du T3, tu avais juste à te foutre 3 arcanes. 3 traits magiques. 3 traits magiques, tu venais là. Et j'y allais. Et puis, même si j'avais le first strike du T3, au final, tu pouvais le tuer avant que je puisse faire quoi que ce soit. C'est ça. Donc j'ai préféré la jouer safe, la mettre ici, désengager avec mes Ishline pour t'embêter pour ton mouvement de Arcane si tu veux venir essayer d'engager Tout à fait. mon Aquilian King. Et en plus de ça, là il va être au centre de 3 unités, donc il va avoir beaucoup d'attaques en plus. Ça c'est marrant. Beaucoup d'attaques en plus. Ensuite, le requin est venu ici pour taper dans les petits cavalos là. Les rivers sont courus, se sont mis au centre, elles peuvent courir et tirer. L'Otan est venu là à 12 pouces de tout ce qui va être ici. Et mon Trollmaster est venu ici, un petit peu à l'arrière. J'avais hésité à le faire aussi attaquer, mais je pense pas. Donc là, on va passer à la phase de tir. Je vais d'abord tirer avec le requin. Oui, pour essayer d'empêcher un pile-in. Ouais. Et on va le faire là-dessus. D'accord. 3+, ça touche. 3+, ça blesse. Sauvegarde à 4. Voilà. 3 protections. Du coup, non, parce que les protections, je suis trop étiré pour avoir des protections. Donc t'es pas à 12 pas de ton héros Wally Within 12. Ouais, t'es pas à Wally Within, je pense pas. Wally Within 12. Donc là, dans ce cas-là, je n'ai pas ma protection. Non. Et du coup, ce que je vais faire, quand je n'ai plus besoin de la bannière, on va commencer à les retirer ici. Ok. Allez, activation de la tortue. J'ai 8 tirs qui touchent à 3+. On est stat qui blesse à 3+. Une seule, bon voilà, c'est ce que je craignais. Une seule, sauvegarde à 4. Super. Réussi. Ah, je suis déçu de la tortue. Aïe aïe aïe, ça veut dire que peut-être que la tortue va rester au corps à corps avec eux. Je suis aussi déçu de la tortue, je n'ai pas pu aller chercher mes D3 BM. Allez, on active les Reavers. Bon, je prends un tout petit risque, mais ça fait tellement chier de mettre 13 Reavers pour tuer les 5 Mortec restants. 13 Reavers dans les Mortex, sur du 2+, parce que la tortue est à côté, elle donne plus dans la touche. Et surtout parce qu'elles, elles sont à portée, elles sont proches. Encore un petit là. Plus pour blesser. Sauvegarde à 4. Ouh, ça va. C'est bon. Ça va. Ward à 6. Ouh, il y avait quand même joli, là. Mais... Ah non, ça va. Un peu plus. Un peu plus. Bon, ça va. Mais t'as failli. Ouais. Et j'ai pas d'autres tirs. J'ai déjà fait mon tir de requin, mes Reavers aussi, ma tortue qui a rien fait. Eh bien, on va pouvoir passer à la phase de charge. Charge de la Killian King. C'est une charge auto, mais je jette un dés pour voir. 7, il a plus 1 à la charge. Ça fait 8. Donc 8. Ensuite, charge des namars titrales. 6, ils ont plus 1 parce que lui leur avait donné, je dis la prière, mais c'est le rituel. La tortue, c'est une charge importante. Double un PC du coup. Je claque un PC pour la reroll. 9. 9. Ah, ça va. Il était prêt à rire le mat. Et puis charge du requin. 8. 8. Ça va aller. Bon, je vais placer les figurines. Et puis on se retrouve juste après. Et voilà pour les charges. Donc ça a pas mal bougé. Il me reste plus qu'un PC. Et j'annonce tout de suite que lui il a fait sa charge d'impact. Sur du 2+, sur ton héros, il prend des 3 BM. Oui, il prend des 3 BM. Une BM. Ward à 6. Non, il la prend. Il prend un point de vie. J'annonce en fin de phase de charge aussi que je vais utiliser son aptitude une fois par bataille, le Seigneur des Marais, qui dit que des 3 unités, entièrement à 12 pouces, pour pouvoir bénéficier des bénéfices du tableau de la marée, quand elle est en marée haute. Donc, first strike. Combien d'unités? Une seule. Bon. Ça va être lui. Ça va être lui, ouais, bien. Donc, je décide d'utiliser le first strike sur lui-même. Oui. Donc ce qui fait qu'il va devoir frapper en premier. Mais tu as le temps quand même de faire tes aptitudes. Du coup, les deux pavés avant ça,
sois pas trop pressé. J'ai mon aptitude monstrueuse quand même avec ma tortue. Tout à fait. Donc je vais faire l'aptitude monstrueuse de Nautilar qui dit qu'il aura Rennes-3 sur sa mâchoire et ses ailerons. Tout à fait. Et du coup, moi j'utilise 2 de mes PC, il m'en reste plus qu'un, pour donner relance des saves, relance des saves. Ok. Allez, on active du coup la Killian King vu qu'il a le first strike. Donc je rappelle qu'il a un trait de commandement qui dit que pour chaque unité à 3 pouces de lui lorsqu'il est activé, je vais gagner plus 2 attaques sur les attaques du cavalier. Tout à fait. Ce qui fait que sur son arme d'ast, là j'ai 3 unités autour de moi, donc je vais avoir plus 6 attaques. Donc tout ça, c'est du 2 plus de plus. Ah non, j'ai une attaque en plus, pardon, parce que j'ai bu la potion. Donc 2 plus de plus. 5 sauvegardes, moins 3, dégâts 3. 5 sauvegardes à 6, reroll. Du coup, ça fait 9 morts. 9 morts. Et maintenant les griffes écros, 3 attaques à 2 plus de plus. 2 plus. Reine moins 1, tu t'en fous. Dégâts D3. Du coup, Reine moins 1, donc je suis en 4. Combien tu m'as dit 3 3. 3, sauvegarde à 4. Reroll, Ah. heureusement. Oh merde, j'étais content. Ah, 2 D3 quand même. Ouais, 2. génial. Donc j'ai pas de ward, donc je suis à 11 morts pour le moment. Et puis la queue. 2 plus. 2 plus. 3. C'est Reine combien ça? C'est pas de reine, dégâts 2. Pas de Reine dégâts 2. Donc. pas que tu les rates, hein. Combien tu m'as dit 2? 3. 3. Sauvegarde à 4. Reroll. J'ai pas des belles jet de save. Hein. Ah, full réussi. Faut faire le jet dans l'entièreté avant de parler. Et du coup, j'ai 11 morts, c'est ça? Putain, c'est avec incroyable. avec ton petit gars là. C'est incroyable. Et. Ah, remarque, ça suffira peut-être pas de désengager de la tortue en vrai. J'ai pas fait assez de 2, morts. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Non. 10, 11. Non, Ouais. je ne vais pas me désengager Donc de la limite, ça tortue. va. Du coup, je vais... Bon, d'accord. Et puis, j'avais dit que j'avais activé les attaques de sabre sur Oui. ton Bone Shaper. Donc tout ça en 2 plus, 2 plus. Toc toc, ça te fait 6 sauvegardes, sans reine, dégâts 1. Sauvegarde à 4. Ah, lui, c'est un buff, lui. Ward à 6. T'as remarqué tes stats, hein? Ah, meurt tout juste. Oh, ça me fait plaisir. Bon, on te laisse enlever les pertes. Là, j'ai fini toutes les attaques de la Killian King. Et puis, je vais pouvoir... on va passer à l'activation standard. Et donc, c'est encore un mois d'activer une unité. 2. J'avais oublié de le dire, mais forcément, lui donner le moins 1 à la blessure en aura. Mhm. C'était en début de phase de combat, je suis désolé. Tout à fait. Donc, les Namar titrales ont déjà fait leur mouvement d'engagement. J'ai une attaque supplémentaire par tête, parce que c'est une unité qui contient des figurines de 1 point de vie. Ce qui fait que je touche tout ça à 2+, parce que je suis à 12 pouces de la tortue, et ton unité aussi. Et je blesse à 2+, parce que mon unité est entièrement à 12 pouces de l'OTAN. C'est stable quand même. Hein. Et 2+ pour blesser. Vas-y. Sauvegarde à 4, relançable. 22 save hein, quand même. Lance. Ouais, ça restabilise. Oui. Protection à 6 là-dessus. Petite protection à 6 quand même. Une Et en plus, réussite, du donc coup, t'as 6 morts. j'ai 6 morts, c'est ça. Du coup, C'est pas mal. Tu as décidé d'activer les Cavalos. tout à fait. C'est parti, coup, t'as donné un +1 à la reine. Je suis en 3+, 4+. Donc 4 tu saves. as 4 saves déjà à Reine moins 2. Donc ça va à 6, Ça fait déjà 4. 4 points de vie. Il lui Ah. reste 4 PV. 2, 3 et 4. Et maintenant, ce sont les attaques de Dada. Ouais. On est en 4+, et en 3+. Et du coup, tout ça, Reine moins 1. Et elle est morte. En fait, après vérification, il ressuscite. Parce que il est dans l'aura des 12 pouces, entièrement 12 pouces de la tortue. Il a +1 à la sauvegarde. C'est pas un couvert, donc même si je charge, je bénéficie du +1 à la sauvegarde. Donc heureusement, j'ai fait 2-4, donc il est à 6 points de vie perdus. Je suis un peu rassuré quand même. Hein. Bon, tu m'as picoté comme les fesses. Hein. À toi d'activer une unité. Oui, alors je vais activer la tortue. Allez, donc j'ai gardé un dernier PC pour un +1 à la touche. Je vais l'utiliser tout de suite sur la tortue. On va d'abord faire les attaques d'aileron tout de suite. Ça touche à 2+, j'ai une ratée. Ça blesse à 2+, 3 à Reine moins 3, dégâts 4.
Je choisis toujours ma reroll des saves. Donc je suis en 6+ reroll. Reroll. 2. Tu prends 8 dommages. Donc oui, dommage, je les prends automatiquement parce que je n'ai personne pour donner une ward. Ah oui, t'as plus les 14. Non, Ok. je l'ai retiré. Bon, bah ça c'est quand même rassurant. Enfin mort ce truc. Et c'est à toi d'activer, t'as encore l'unité de Mortec ici. Tout à fait. Donc je vais d'abord faire mon paladin. J'ai 29 attaques en 3+, 5+, raid -1. Et les 6 font des touches supplémentaires à la touche. Ouh, le nombre de 6. Ah, il faut bien que je te tue quelques modèles. Hein. Oui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, je vais chercher des dés. En 5+. Ouf, ça se restabilise un peu quand même. Donc grâce à la tortue, je suis à save à 4. Tout va bien. 2 morts. Je suis bien. Allez, dernière activation avec mon requin. Je vais l'activer tout de suite, donc il touche à 2. Parce que... Bon, en fait, non, il touche pas à 2, il touche à 3. Et il blesse à 2 par contre, parce que l'automne est à côté. 3 sauvegardes, rien de -1, dégâts 1. Du coup, réussi. Ok. Et maintenant, on va faire la mâchoire, donc il touche à 3+. Il blesse à 2+. 2 sauvegardes à Rennes -2. Donc dégâts je suis 2. en 5+. Celui-ci est cassé. Hop, dégâts 2. Donc ward à 6. Hop, je Un de perds mort. 1 point de vie. 1 point de vie. Il est super fort le requin. Fin de la phase de combat, la tortue m'a fait des dégâts. Donc sur 3+, elle va se prendre des 3 BM. Oui, combien de BM prend? Encore un. Encore une. Ah, elle est... 7. J'y arrive, Tu mais... la grignotes. Ok, bah écoute, moi ça va être fin de mon tour. Hein. J'ai quand même Ouais. un test de bravoure ici parce que tu m'as fait 2 morts. Oui. J'ai une bravoure à 7. Je crois pas que la cliente donne un bonus. Hop. Et allez, encore une fuite. Ah, je suis un spécialiste de faire fuir une figurine sur un 6. Et puis, bah, ça sonne la fin du tour. Donc, au niveau du scoring, je marque 1 point pour cet objectif, 2 points pour celui-là, donc 3. Ma tactique était de tuer ton unité de ligne, là. Oui. Donc je marque 5. Oui. C'était Et la c'est petite unité, donc tu n'as pas le point en plus parce que tu l'as fait avec Je l'ai les pas fait avec dégâts. un monstre parce qu'elle a fait qu'un PV au tir, je crois. C'est ça. Ou même pas, non, elle a fait aucun Je PV. pense, non, c'est là complètement... Malheureusement, sinon tu aurais pris encore des BM. Ouais. Bon bah voilà. Fin de mon tour, donc c'était pas mal, hein. J'étais quand même bien nettoyé la table. Là j'ai réduit la puissance de cette unité. Arcane est très loin pour la ressusciter. Bon, après ici ça a été quand même dramatique là, le requin. Je pensais quand même faire un peu plus mal. Surtout je pensais prendre moins cher. Mais ça fait mal un Petrifex en Rennes-2. Et puis bah là-bas, je pense que ça va arriver bientôt. Hein. Espérons. Espérons que j'ai l'initiative, sinon ça va être compliqué. Donc bah voilà, fin du round de 2, on va pouvoir faire l'initiative, mais avant ça, l'objectif alpha. Je te laisse jeter le dé. Il reste au milieu. Ah, ça me plaît. Et du coup... Initiative Initiative. 4 et donc 4. je la garde. Pouvoir la garder si tu le souhaites. Oui, je suis obligé de la garder parce que sinon je pense que je me prends Ouais. une grosse déculottée. Là, j'ai encore des petites options de jeu qui peuvent un petit peu renverser la vapeur. On va y réfléchir. Début de phase de héros, donc moi ma tactique de bataille ici va être comme j'ai l'initiative. Les PC c'est vrai, bah, du coup j'en ai 3 parce que j'ai toujours le liège et lui. Du coup je vais lancer les dés pour essayer d'en avoir plus. Ça fait un en plus, ça fait 4, c'est très bien. Ça diminue, c'est bien. T'es passé de 10 à 4. C'est ça, je vais vérifier juste est-ce que la portée sur lui, génial, je n'ai pas besoin de cramer mon PC en plus pour remonter. Donc ma tactique de bataille va être de tuer un monstre. Donc ça va être bien sûr ta petite bestiole qui est ici présente. Ouais. Donc de toute façon les soins en premier, ça va être lui déjà, il revient full vie. Ouais, ça, parce que c'est t'es la entièrement à première 24 chose. pouces d'arcane. Ensuite, on va dire, je pense que je vais aller chercher maintenant l'heure de gloire, parce que j'en ai besoin. Ok. Du coup, il va chercher gentiment son heure de gloire. Et
Et c'est tout. Du coup, phase de... C'est mon début Moi, de tout phase ce de qui est héros. début, donc là, toi, tu as des phases de Ouais. héros, tu prends tes... Ouais, donc avec mon artefact que j'ai claqué avant, la potion de frénésie, Tout à fait. au tour d'après, au début du tour d'après, je subis des 3 BM sur mon Akelian. Allez, oui, Une blessure mortelle. une BM. Et en aptitude héroïque, je vais le soigner. Je sais pas combien il a en bravoure, Je pense que c'est 7. bon. C'est bon. Donc il a 10 de bravoure, donc je Donc peux le il soigner le récupère. D3, il récupère son PV. Voilà. Tout à fait. Du coup, moi, à mon tour, ce que je vais faire, c'est que je vais passer à la phase de magie. Du Ouais. coup, Arcane en premier, qu'est-ce qu'il va faire? Il a apporté, j'ai besoin de rien. Je vais tenter un vieillissement. Ça passe. Donc j'ai fait mon vieillissement. Du coup, on va y aller chercher d'idées. Oui. Allez, la Tortuga. Ouh là 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 2 là là là. BM déjà, Donc elle passe à 5 points de vie. 3 Elle BM. passe à 4 points de vie. Oui, ça fera 3 BM. Mais c'est déjà bien, il ne reste plus que 4. Premier trait magique, il est Ça là. passe. Deuxième trait magique, il est bon. Ah, ça passe pas. Voilà. Ah si, ça passe. Plus 2. Ouais, t'as plus. Voilà. Et du coup, lui en dernier, sur 2 plus, je te remets un BM. Oui, je C'est t'ai un remis- BM, c'est plus une. Ouais. Il passe Voilà. à 3 PV. Il passe à 3 PV. Donc c'est quand même un bon petit début. C'est déjà pas mal. Un de mes PC. Je descends à 3. Pour que cette unité puisse relancer ses charges et ne pas considérer les éléments de décor, donc comme si elle volait à travers. Mhm. Comme ça, j'ai des choix un peu plus faciles Oui. pour savoir où est-ce que je vais avec eux. Ça Donc marche. voilà. Donc on va passer au début de la phase de mouvement. On se retrouve juste après. Et ben voilà, c'est parti. Hein. Maintenant que tu as fait tes mouvements. Voilà. Ici, Bon. Mika m'a fait un petit peu redéploy de 2, ce qui Ouais, sera normalement encore pas un assez pour redéploy le de sauver. merde. Donc ici, j'ai bougé en premier. Je me suis mis pour une charge. Elle est reroll parce que j'ai utilisé mon aptitude en phase de héros qui pourront reroll et Les charges, ignorer, ouais. reroll les charges. Et ici, je me suis arrêté à plus de 9 de lui. Donc j'ai une charge, quelque chose comme un 8-7 ici. Donc comme il n'avait pas de redéploy encore ici, je me suis gardé l'option. Mais je peux les utiliser eux comme tremplin avant de venir sur lui en option. Donc savoir est-ce que je le fais ou pas. Et du coup, Ouais. là on arrive. Du coup, phase de charge. Hein. c'est ça, T'as phase de pas de charge. tir. Mais du coup, on va y aller d'abord avec eux qui ont une charge reroll. Ça fait un 6. 6. Est-ce que je la reroll? Je vais regarder tout de suite. Mais déjà, la charge importante de lui, ça fait 7. Ça va d'aller. Il n'y aura pas de J'ai plus souci. qu'à espérer que tu fasses des 1 t'es très magique. T'en as 2, hein, c'est ça? C'est ça, j'en ai 2, c'est ça. Du coup, la Dernière question charge qui ici. se pose, c'est je vais lancer la charge et puis voir si Ouf. un petit 10. Donc, C'est beau. que demande le peuple? La... Allez, c'est la fin de la phase de charge. Tout à fait. Et du coup, l'aptitude monstrueuse, je vais essayer de piétiner le petit requin. Ok. Donc pour lui mettre des BM, donc sur 2+, oui, D3. Ben, Il le est petit dead. requin, il est dead, Ouais. donc je suis déjà débarrassé d'une bonne chose. Et avec la tortue, bah concrètement, j'ai rien à faire de particulier. Je vais faire le truc de Nautilar et on va espérer Donc, que tu tu me peux fasses pas essayer 3 BM. tu peux me bloquer ma reine. Ah oui, oui, en effet. Donc c'est à choisir. Est-ce que tu fais ça ou est-ce que... Le cri ou ça? Non, je vais faire ça parce que j'ai le first strike, donc au mieux si survie, je vais essayer de te faire le plus de dégâts possible. Tout à fait, De toute façon, tu vas la tuer avec un PV s'il reste un PV avec les traits magiques. c'est ça. Bon, ça marche. Début de phase de combat du coup. Oui, donc Donc on rappelle qu'on est au round de 3, c'est ça. donc la marée est haute. Tu vas Ce taper qui veut pour- dire que toute mon armée a le first strike. C'est ça. Mais le first strike fonctionne après les aptitudes de début de phase. C'est ça. Donc là, tu peux y aller pour tes traits Donc, magiques. d'abord, je vais essayer de mettre 2 traits magiques. Concrètement, je dois Ah, faire 3 BM. oui. Le 1. Oh là là, c'est trop Voilà. beau. Bon, normalement, je pense que ça va bien se passer quand même. Oui, Donc, avec il un reste- PV, on va faire un peu moins mal, hein, je pense. Avec un PV, Un PV la tortue, Voilà. bébé. du coup, ça c'est fait. Et on a revérifié. En fait, le Liège Cavalos, il a fait un jet de charge de 10. Et en fait, Ouais. il a une aptitude pour qu'une unité à une de qui il a fini une charge. Donc, dans ce cas-là, les petits reverse. Sur chaque 6, il fait une BM. Et malheureusement, rien du tout. Bon, ok. Je fais pas des beaux vieillissements. Au moins, on n'a rien oublié. Voilà, c'est bon. Ok, bon bah je vais pouvoir taper avec tout le monde maintenant parce que C'est ça. toutes mes unités qui sont éligibles pour taper doivent taper avant toi. Et ben on va enchaîner, je vais tout de suite commencer avec l'Akelian King. Oui, Il a 3 armes qui sont une portée de 2 pouces, les armes de la monture et son arme d'ast. oui, Il n'a pas chargé donc il est carrément -2, dégâts 2. oui. Il a plus dans la touche parce qu'il se donne plus dans la touche lui-même, donc 2+.
Plus 1 à la touche parce qu'il est à portée de l'OTAN comme tout à l'heure. Donc 2 plus, 2 plus. C'est stat. Oui, toc. 2 plus. Donc tu as 6 sauvegardes, Rennes-2, dégâts 2 dans ton général. 6, du coup, ça veut dire que je suis en 3 plus immédiatement, donc je suis en 4 plus. Et du coup, ça, c'est relançable. Voilà, du coup, j'en prends que 2. Et la première, à chaque phase, est ignorée automatiquement. Et j'ai une ward à 6. Les donc. Non, donc je prends déjà un point de vie. Les attaques de monture, 2 plus, 2 plus. 3 touches. 3 touches, donc sauvegarde Rennes. Rennes moins 1. Bah, sauvegarde à 3, du coup, toujours. Tout réussi. Sauvegarde à 3 de dernière monture là. Donc 2 plus, 2 plus. Sans Rennes, dégâts 2. Donc sauvegarde à 3. Oui, Et réussi. Ah ben, franchement. il a bien tanké. Hein. Et ben maintenant, je vais activer les Namarti Tral. Donc, comme d'habitude, ils sont à 2 plus parce qu'ils sont à portée de la tortue et ton unité à 12 pouces. Et ils sont à 2 plus pour me blesser avec l'OTAN. Et je suis en relance des saves, on l'a fait hors champ. Ouais. Puis pareil, hors champ, ils ont moins 1 à la blesse pour les blesser. Comme d'hab. 2 plus pour blesser. Oh, magnifique. Joli jet. Donc 19 sauvegardes à 4 plus. Reroll ward à 6. C'est plutôt ça, même un beau jet. Oui, c'est un beau jet, je confirme. C'est un très beau jet. Ward à 6. Un mort. Là, c'est ton tour de talking, là. Il a Ah, décidé de me manquer de respect totalement, là. J'ai décidé de taper à ton tour, à 3 à toi. Je suis récompensé. On précise qu'ici, pour tes stalkers, tu t'étais mis en relance d'essai. C'est ça. Donc c'est parti, les dés roses, comme d'habitude, c'est la monture. 2 plus pour les blancs, 3 plus pour les roses. 2 plus parce qu'il y a la Killing King à côté. Et 3 plus. Ça te fait 3 attaques de monture, 3 attaques de cavalier. Bien, ça c'est les montures. 4 plus, reroll. Hop, que 2. Ça me va bien, ça. Et du coup, c'est D3, ça. Et là, Ouais. du coup, ça c'est en 4. Et B. Reroll. Et B, comme quoi il n'y a pas toujours le tanking qu'on croit. Finalement, Donc 2d3 plus 2. 3 plus 2. Les d3, 3. Ça fait 3. Donc j'ai Donc ça cinq- en cinq ward, kilos étant payés. donné qu'ils sont à portée. Voilà, je perds 1 et Ouais. un qui, je vais enlever celui avec la grosse. La grosse arme. La grosse arme, il touche sur 4+, il touche moins bien. Je préfère garder la stabilité du nombre d'attaques puisque je dois les Ok, saturer. ça marche. Activation de la tortue, donc il fait son mouvement d'engagement. On l'avait fait hors champ, mais elle s'est utilisé un point de commandement pour, avec le PC de Gur pour qu'elle soit plein profil. Et donc là, elle a 6 attaques. Les gars au-dessus, ils vont toucher sur du 3. Ils vont blesser sur du 2 grâce à l'OTAN. 2 sauvegardes. De sauvegarde à 3. Je suis le roi des As aujourd'hui. Réussi. Ok. Ensuite, les ailerons, ils vont toucher à 3+. Et B. Et B. 2+. Et B. Rennes, Rennes moins 3. moins 3, donc je suis en 3+. Regarde, non. à 5. Voilà. 4 dommages. 4 dommages directs. 4 dommages directs. Ward à 6. Voilà, je prends 3. Et là, on espère le double 6. Et non. Ah, bon, moi ça touche. 2+. C'est déjà ça. Rennes moins 3. Même chose à 5. Une réussie, une Dégâts ratée. 3. Du coup, dégâts 3. Je reprends 3, donc j'en avais déjà pris 3. Je reprends 3, ça fait 7 prix de prix. Ah, c'est déjà pas mal. Donc j'ai pris 7 PV. 3 VDD. Puis voilà, bah, ça sonne la fin de toutes mes activations de mon côté. Hein. C'est Tu vas ça. pouvoir faire toutes tes activations. En premier, nous allons faire les attaques de ce petit gars-là. Ça fait 10 attaques en 3+, moins 1, dégâts 1. Mais tu t'en fous de la reine. C'est meilleur en sauvegarde quand on attaque. C'est ça. 3+. Et du coup, ça fait 3 sauvegardes. Pas de reine. 3 sauvegardes à 4 parce que j'ai pas chargé. Et tu reprends 1. Un petit PV. Donc voilà. Ensuite, j'avais déjà fait le piling ici des Mortec. Donc là, j'ai On a 1, déjà fait 2, tous les 3, pilings, 4, 5, 6, sauf, 7, le 8, lige. 9, 10, 11, 12, 13, 13. Ça fait 26, ça fait 27 attaques. Et t'as moins 1 la blessure. Hein. Tout à fait. C'est du 3. Ah, c'est pas beau. On est en 5. Et je fais juste dégueulasse. seulement 2.
Ouais, je compatis. Ça arrive. Donc sauvegarde à sirène, -1. Donc C'est sauvegarde ça. à 5. 2 et Deux morts. ward à 5. Protection à 5. Un mort. Un mort seulement. Allez, on active rapidement les rivers. 2 attaques à 3+3+. 2+ du coup grâce à la tortue. 3+. 2+ grâce à l'autan. Donc 2 sauvegardes. Sans reine. Les gars. 2 sauvegardes. Un petit mort de la honte. Reroll. Oh, 2 morts. Attends, Ward à protection à 6. 6. Oh, 2 morts. Non, pas de souci. Du coup, on va enlever ceci Eh bien, les rivers, elles sont meilleures que les tralles au corps à corps. et celui. En plus, je vais le faire. Je vais utiliser mon dernier PC pour de la rend. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais d'abord relancer les attaques de ces esprits. Parce que si je fais un 6 à la touche, ben, ça clôture complètement tout le reste. Ouais. Et je fais un 6. Voilà, elle est Donc morte. voilà. Donc C'est la fin de la tortue. la petite tortue est morte. Ça me Tortuga. rapportera un point en plus et encore un point en plus comme je l'ai désigné. Ça va faire bien plaisir. Ouais. Donc, je vais l'enlever et puis je pense que ça sonnera la fin du tour. Hein. C'est ça. Et non, j'ai encore le liège Cavalos qui doit taper. Ah oui, t'as encore le lige. Bah vas-y, fais-le tout de suite. J'ai encore le liège Cavalos qui va taper. Un peu spécifique là. Donc j'ai 3 attaques en 3+. -1 parce que c'est la Killing King. Ah. Donc donne il y a -1, une 3 qui pouces de touche. Et c'est 3+. Une à -1 dégâts 2. Donc sauvegarde à 4. Ben, il se prend déjà 2. Une attaque en 3+, 4+, pas de rein dégâts 1. Non. Non. Et ensuite 6 attaques de monture en 3+. -1. -1, donc en 4+, en 3+, non, une seule à -1 dégâts 1. Et Du coup, ben, je il a vois. pris ses 3 points de vie. C'est pas un Ctan, hein. C'est ça. Ok. Et du coup, ben, je pense que grosso modo, c'est pas mal, je trouve. J'ai réussi à me Ouais, débarrasser ça va de être là, compliqué là. pour moi de remonter. Hein. Ouais, parce que là, au fait, c'est Heure de Gloire qui part tout de suite. Comme ça, je te tank au maximum. Ouais, on va voir ce que ça va donner. Mais... donc fin de ton tour, Là, tu attends, marques. attends, juste avant, parce que Un je point. vérifie, on est d'accord que là, t'es Oui, plus t'as en plus jeu. Non, c'est bon. Tu marques un point ici, un point ici, donc 2 points. Ouais, celui-là, je le tiens pas. 2 points pour ta tactique, +1 parce que tu l'as fait avec un monstre. Et Donc plus 4 un parce points, qu'on a plus toujours 1 parce que rendu. tu as tué un monstre à ce round. Donc si 7 tu me points, fais toi. 7 points. C'est le max, ouais. C'est pas mal. Bon, on va passer au round de 3 idonettes. Et c'est parti pour mon round de 3. Donc je suis toujours sous protection à 5 sur tout le monde. Je vais gagner 1 point de commandement en début de round, donc je passe à 2 PC. J'oublie ici. Toi tu peux jeter tes dés pour les PC. C'est sûr, je vais refaire ça après. Du coup, j'ai toujours 1, 2, 3, 4, 5. J'ai toujours 5 unités. Du coup, sur les 6, j'ai un 6. C'est tout ce que je demandais. Enfoiré. Putain, il m'a fait tes 6 à chaque fois là. C'est tout ce que je demandais. J'ai une unité de Mortec. Je n'ai besoin de rien de plus. Donc, ça va être complexe. En tactique de bataille, je vais faire expansion agressive. Je vais essayer d'avoir ces 2 objectifs là. En fait, l'idée c'est simplement de me désengager avec les murènes pour aller les chercher. Voilà. Puis bon, on va passer directement en phase de héros. J'ai rien à déclarer moi. L'aptitude héroïque, je vais faire une heure de gloire sur mon Achillean King. Et je vais faire heure de gloire sur mon général. Ok. Et puis on va passer à la phase de mouvement. Et j'en profite aussi pour tester un ralliement sur cette unité. Donc je vais jeter 7 dés. Allez, on jette les dés. Il y en a un qui est On hors va champ. jeter ici. Oh, un deuxième. Ah bah écoute, ça en fera 2. C'est bien. Ça fera plus de trucs à tuer. Et c'est parti pour la phase de tir. Donc au niveau de mes mouvements, j'ai simplement ramené les trals ici. J'ai bougé l'Otan et mon Trallmaster de ce côté-là pour charger là s'il y a besoin d'aide. Ici, j'ai désengagé comme prévu pour prendre cet objectif et marquer ma tactique de bataille si je garde l'objectif central. Puis maintenant, on va passer au tir. Donc, j'ai complètement abandonné là-bas. J'imagine. Donc je vais jeter tout ça en deux coups parce que j'ai des petites mains. Ah ouais. Je claque un PC pour un +1 hit, donc 2 plus. C'est ton petit dernier, oui. Quand même 3 vilains 1. Et on va lancer l'autre pack. Maintenant, 3 plus pour blesser.
Garder quelques-uns en vie, c'est important. Donc sauvegarde à 4, c'est pas trop mal. Protection à 6. Ouais, protection à 6 juste derrière. Oups, reviens ici. Et rien du tout, donc j'ai 2, 4, 6, 8 morts. Et allez, c'est parti pour la phase de charge. L'OTAN va charger. On a mesuré, c'est une charge à 7. Il fait une charge à 8, donc il va arriver à peu près ici. Mon Trollmaster va faire une charge à 6, on a mesuré. Il passe. 8 aussi. Donc il sera arrivé juste là derrière. Bon, non, comme je l'ai fait dans ce sens-là. Maintenant, je vais faire charger mes rivers, surtout pour les repaquer. Ça fait une 10. 10, ah ouais. Donc ça, c'est cool. Je vais faire la charge, et puis là, je pense qu'ils vont rester là comme ça. D'accord. Parce qu'ils sont trop loin pour faire une charge avec les rivers qui vont le bloquer. Ouais, on les fait hors cam. Bon, je vais faire toutes les attaques de tout ce qu'il y a ici. Et on va voir ce que ça a fait. On va le faire hors cam, et puis on vous fera un petit récap juste après. Et voilà, c'est un petit peu plus vite de Mortec, de mort-vivant. Bon, le Lige, Le Lige a tanké on parle pas de ce qui s'est énormément. passé, c'était horrible. Il a dû mettre des ressources de fou. J'ai fait des wards de fou, donc il a finalement réussi à tuer les Mortec, mais... Ouais, tu m'as fait une juste quadruple 6 sur 6 dés. Ouais, c'est ça, j'ai fait un quadruple 6 à la ward. Mon Akeli, il a fait beaucoup d'as pour toucher, beaucoup d'as pour blesser, donc il n'a pas fait grand chose. J'ai même pas réussi à tuer 3 pauvres Mortec avec plein de monde dessus. Moi derrière, j'ai tapé un peu sur le King, ils ont essayé de l'entamer parce que bon, -1 la blesse ici. Voilà, je me suis dit, bon, j'ai rien fait malheureusement parce que j'ai pas fait non plus des jets de fou pour les touches blessures. J'étais en heure de gloire, donc j'étais à sauvegarde à 3 surtout avec terrain de -1. Bon, ce qui compte, c'est que j'ai quand même réussi à scorer ma tactique. C'est ça. Donc je marque 2 points pour le central parce qu'il vaut pour 2, 1 point pour celui-là. Ce qui fait 3 points. Et ma tactique de bataille, c'était expansion agressive, donc avoir les 2 objectifs. C'est ça. Donc je marque 5 points. C'est ça. Donc, voilà. Et puis on va pouvoir déjà faire le dé pour l'objectif. Pour savoir où est-ce qu'il va, donc on va le lancer. 4, il milieu reste au encore. milieu, donc c'est Bon, une bonne ça me chose va. pour toi. Ça me va, c'est pas mal. Et derrière, on va... Init, allez, celle-là, faut que je la gagne. 4 à 3. Oui. Oh, ça c'est cool. Oh, c'est Donc cool. maintenant, réflexion, est-ce que tu la prends, est-ce que tu la laisses? Bah ouais, faut que je la prenne parce que je suis en retard au score. Ouais. On a fait un petit peu le point sur le score. Là, tu as 6 points d'avance. Ouais. Et même si je prends ce tour-là et que je fais 5 points de ce que je dois faire, a priori, ce que je devrais faire, c'est toujours pas suffisant pour te rattraper alors que tu n'as même pas encore fait ton T4. C'est ça. Donc ouais, je pense qu'il faut que je le prenne parce que sinon là, tu vas encore me faire de la létalité, tu vas réduire mon armée. Et puis ce qui est cool, c'est que là, je vais pouvoir tenter une tactique de bataille d'honnête. Je te dis tout de suite ma tactique. C'est que je vais pouvoir désengager avec 3 unités et charger avec 3 unités. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Vu que lui, il est engagé avec le Lige. Bon, faudra pas que je rate mes charges à 2, à 3. Faut pas en rater une. Ça devrait le faire. Faudra pas en rater une. Donc moi, j'ai 2 PC parce que mon général est encore en vie sur le champ de bataille. Et moi, toi, t'en as 3, mais j'ai encore 4 unités, donc je vais lancer 4 dés sur les 6. Ça m'en fait plus. J'ai fait un double 6, donc j'en ai quand même 5. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais... Toi, t'as pas de soucis avec les PC, hein? Non, mais on joue au cirque, c'est pour des raisons. Hein. Ouais. Et puis en aptitude héroïque, je vais tout de suite tenter de gagner un point de commandement avec mon Akelian King. Non. Et je vais tenter de soigner Arcane, c'est la meilleure chose que j'ai à faire. Ouais. Donc, test de braverie, c'est bon. Et du coup, ça va faire D3 et ça va lui en ramener 3. Et si je ne me trompe pas, je pense que je suis... Non, il me reste un PV perdu si je ne me trompe pas. Okay. Je suis plus tout sûr parce qu'on avait enlevé après, mais je pense qu'il me reste un PV perdu. Après, en phase de héros, il n'y a rien d'autre à faire. On va pouvoir passer à la phase de mouvement. Et c'est la fin de la phase de mouvement. Donc ici, je me suis désengagé avec tout le monde. Je me suis mis pile à 3 du Lige pour pouvoir le recharger et marquer ma tactique de bataille. Là, avec mon Akelian King, j'ai fait pareil. Je me suis mis à 3 ici. J'ai désengagé là. Si je réussis ma charge, ça me permettra de marquer ma tactique. Et puis là, on s'est rapproché avec les 5 Namarti pour apporter de l'aide ici au corps à corps pour tuer Arcane, si c'est possible. L'Otan a fait une course ici à 5 quand même, pour pouvoir donner sa bulle de +1 à la blessure à tout le monde autour. Et mes Rivers, elles sont toutes à 18 pour tirer sur Arcane. Donc l'objectif,
J'avais pas trop réfléchi au début du tour, mais cette fois, ça va être de tuer Arcane pour lui rendre les secondaires plus compliqués pour la suite de la partie. Donc voilà. On va pouvoir passer au tir. Il faut que j'utilise le PC maintenant. Donc, Allez, tu c'est utilises le parti. PC pour le J'utilise plus mon seul et unique PC pour donner un plus dans la touche. Donc je touche à 2. Oh, ils sentent que c'est le tour. Il faut tuer Arcane. J'avais pris des Déros parce qu'ils étaient à 9 pouces de lui, donc ils touchaient à 2 nativement, mais ça sert à rien au final. Tout ça, ça blesse sur du 3. Je vais jeter les dés après. Et 3 plus. Mais bon, j'y crois pas trop. Sauvegarde à 4. Donc, Là, t'as le protection en plus, donc je pense qu'il va survivre. que je survive Tes maintenant, je suis un petit peu plus haut. T'es un peu au-dessus de la stat. Ouais, un petit peu plus haut. Donc là, j'espère que la ward... Et j'ai une petite ward en plus, donc je prends 2, 4, 6, 8. Je prends 8 points de vie. Du coup, il reste à 2 points de vie à Arcane. Ouais. Je vais pouvoir tout de suite passer à la charge. Charge de l'Akelian King. 3. Il en fallait pas moins. Ça m'embête parce que si je le tue avec la charge à l'impact, j'aurais aimé taper là-dedans. Avec une meilleure charge, ça aurait été possible. Mais j'ai plus de PC de toute façon, je viens de l'utiliser. Ouais, charge de mes Namartitral ici. 4. Ça devrait aller, en tout cas pour aller là. Charge de mes Namartitral ici. 9. Ça va aller. Charge de mon Master, mon chef. 5. C'est bon. Donc au moins je réussis à marquer ma tactique. Puis bah là on va faire tout de suite la blessure d'impact hein, sur Oui. Arcane. Sur du 2+, il subit des 3 BM. Oui. 3 BM. 3 BM, allez, ward à 6. Au revoir, Il meurt Arcane. au pile. Alors l'enlève pas. Je vais d'abord faire ma charge et on va regarder s'il y a moyen que je chope D'accord. les... Ok. C'était lourd. Les dernières charges, les Ishlaen. 12. Eh ben. Et voilà pour les charges. Je vais quand même engager, je vais charger aussi avec mes reverse, juste histoire de t'engager ton king au cas où. 5, donc ça ira. Hop. Pour bloquer un peu le passage. Bon, on verra après. Et voilà, donc toutes les charges sont faites. Début de la phase de combat, je vais décider d'activer mon Trallmaster. Et on va décider que tu as -1 à la blesse. Et moi, j'utilise ma posture défensive pour être en roll de save. Roll des saves, ok. Je vais activer en premier l'unité qui est ici. D'accord. Et ben voilà, le Lich il est enfin mort. Enfin, Donc au niveau du récap de ce qu'on a fait à ce tour, j'ai réussi enfin à finir le Lich avec tout ce qu'il y avait ici, à 2 PV près. Là tu m'as infligé 1 point de vie sur une Ishlaen, donc il lui reste 1 point de vie. Et moi je t'ai infligé que 1 PV. tout à fait. Mon King, ben, super, il a tué Arcane à la charge, donc ça c'est cool. Ici tu m'as tué 2 Thrall et moi je t'ai tué 1 cavalier tout pile. C'est ça. Donc voilà. Ce qui fait que ce qui est cool, c'est que je reprends ton objectif aussi chez toi. Oui. En tout cas pour ce tour. Et je marque tous les autres objectifs et ma tactique est réussie parce que j'ai chargé avec 3 unités qu'ils ont désengagées à ce tour. C'est ça. Ce qui fait que je marque 1 point, 2, 3 points, 4 points, 5, 6 points avec ma tactique. Je suis à 20 points tout comme toi. Et du coup, Et là c'est ton T4. du coup, Bon bah allez, c'est parti pour ton round de 4. Donc, T'as plus de général, donc t'as pas ton PC de début. non, c'est ça. Mais par contre, j'ai Est-ce que 2 tu gagnes? unités. Donc, ah ben j'en gagne quand même. Bien hein. sûr. Ah écoute, Mais moi je gagne on va un quand PC, même- je suis à 1 PC parce que mon général est sur le champ de bataille. Faut maintenir un peu près. Hein. Et du coup, moi, je désigne que je vais tuer une ligne. Et du coup, comme j'ai un pack Ouais. de Muren qui est ici, dont une qui est bien entamée, on Il reste tape en un full- PV, ouais. c'est ça. On tape en full dégâts 2. Est-ce que tu vas lui enlever tout de suite le PV avec ton décor? Ça risque, donc à mon avis, je vais déjà faire ça. C'est sur du 2+. Voilà, donc déjà la Voilà, Muren. une Muren morte, Une donc Muren il te morte. restera 4 PV enlevés. Et On le fait vite, hein. 3, 4. Du coup, bah, je pile en premier ici parce que j'ai pas envie que ton petit gars là-bas Ouais. me tape dessus. Du coup, j'ai 10 attaques. Je passe bien sûr dans la version offensive où j'ai dégâts 2. Ouais. Donc 2, 4, 6, 8, On fait tout de suite le jet, comme ça on 10. voit, tu réussis ta tactique. 3,
Bien sûr. T'as le 6 qui est cassé là. 3. 3. 3 sauvegardes à 4. Craquage. Voilà, Ah, il tue voilà. pas. En Un plus. craquage. Petit craquage. Il va lui rester 2 PV, c'est dégâts 2. Hein. C'est ça Ouais, c'est dégâts 2. Ouais, il lui restera 2 PV. Donc tu réussis pas ta tactique. Ouais, donc là, De ce côté-là, t'aurais. Malheureusement. C'est à moi de taper. C'est à toi de taper. Bah, de toute façon, voilà, ça On va le n'implique faire pas vite, grand-chose. Ça implique juste la grande stratégie. C'est ça. Je vais le faire à la va-vite. Donc t'attaques à 3+. Et à 3+. 4 sauvegardes sur tes liges, sur tes cavalas. En plus, je rate. Hors Donc, protection. 6 protections parce que tu es... Dégâts de lui. du Voilà, coup, un ben, survivant, un PV. un survivant quand même a un PV. Et j'aurais pas ligne bien entendu pour être tout le monde dans l'objectif. Ok. Et du À coup, toi de taper ben, ici. je vais taper ici. Je vais aussi utiliser mon dernier PC pour donner la rend, parce que Ouais. concrètement, c'est la meilleure chose que j'ai à faire. Ouais. Du coup, c'est en 3, Ouais. c'est en 4. Il craque, Une. Matt, il craque. Ouais, malheureusement, quand il n'y a plus beaucoup de dés à lancer. Un mort. Donc, un mort. Et maintenant, le dada, c'est du 4. C'est du 3 à -1. Donc 2 à 6. Un Et mort. Ok. Alors je me souviens juste que j'avais pas fait mon test de bravoure là, je vais le faire quand même. On Sur un sait 6 jamais. il fuyait. Non. Non, Et là j'avais eu un mort, donc c'était bon parce que j'ai une bravoure à 7. Ok. c'est ça. Du coup, malheureusement, ma ben, je murène elle va marque- taper dans le dernier là. Du coup, moi, non, je marque rien. La monture c'est les roses. 3+, 3+. 2 roses, donc 2 reine -1 dégâts D3. Donc, en 4. Une réussie. 1 D3 dommages. 2. 2 ward à 6. 2 points de vie. Donc, il en reste 2. T'avais perdu 1 au tour d'avant. Donc, il m'en Donc, reste reste 1. Ouais. Bon voilà, ça change pas grand chose. Non, En fait, tu reprends malheureusement pas de primaire sur ce tour et Non. tu rates ta tactique. Ça, c'est un peu dramatique, t'as craqué là sur le coup. c'est ça. On peut jeter l'init tout de suite pour savoir. Enfin, d'abord l'objectif et après l'init. C'est Je te ça. laisse faire l'objectif. Donc, on va lancer l'objectif. Ça fait 1. Donc, c'est En plus, celui-ci. c'est celui-là. Ouais. Alors là, Non, je pense pas qu'il y ait une monde où je puisse faire quoi que ce soit, malheureusement. je vais jeter l'init tout de suite. 3, 6. 6, au moins tu la reprends. Je l'aurais pris pour la simple et bonne raison, parce que j'ai encore même une tactique de bataille que je peux réussir, je pense. Et du Donc coup, c'est parti pour ton ben, round de 5 en théorie crafting. ma tactique de bataille est un petit peu la tactique du désespoir. Donc en fait, je vais essayer de libérer le Yesh, le petit Cavalos qui est là-bas, avec une BM via mon Vas-y, décor. fais-le. Du coup, c'est sûr de plus. Voilà, C'est bon. donc il est libéré. Libéré. Ensuite, ben, je vais tout simplement bouger de son maximum, si je ne me trompe pas, c'est 12. Et juste ici, à portée. J'imagine que tu vas redéployer. Juste en attitude de risque, je pense que j'aurais fait tenter de gagner un PC. Ça peut être important, donc je le fais. Non, de toute façon, je gagne 2 PC. J'ai 2 PC à ce tour. Ouais, 3, non, je suis joueur 2, donc 3. Donc je fais un redeploy avec l'OTAN. ouais, 4. un petit 4. C'est pas mal parce que ça me permet de me rapprocher des rivers. Donc. Et puis, si tu veux venir le charger, tu auras un petit tir de contre-charge. Voilà. On verra. Donc, ben, on y est. Donc, de toute façon, je vais tenter ma charge. Je n'ai pas de relance, ça va être Ouais. YOLO. Et du C'est coup, bon. ça fait 7 plus 1, 8. Ça va aller. Allez, c'est parti pour la niche L de mon ITC. J'ai plus qu'un point de commandement. On a compté qu'il y avait 11 rivers qui étaient à portée d'un niche. Ça me fait 22 tirs. Et comme il est à moins de 9 pouces, j'ai plus 1 à la touche. Donc ça annule le moins 1 de la niche. Donc je touche à 3. Je blesse à 3. Et du coup, ben, Je tank. je réussis. Ouais. Et maintenant, il faudra que je réussisse encore à tanker Ward. Ben, il me reste un point de vie sur lui. Ouais. Un malheureux petit point de vie. Tu peux directement faire ton pile-in. Du coup, ben, le pile-in, en fait, je n'ai rien à faire. Je vais essayer de taper un maximum sur les rivers, mais je ne veux pas engager ton petit là. Donc Parce ça que s'écarte ça, un ça va peu. faire des... Fais gaffe, tu dois pas te... Ouais, reste à moins Ouais. demi. Voilà, c'est ça. Du coup, je vais faire mes 4 attaques. On est en... Tu te recules un peu plus, mais on s'en fiche aussi. On est en 3+. T'as 2 sauvegardes. 2 sauvegardes à 5. C'est de la... Non, t'as de la reine -1. Ouais.
Donc sauvegarde à 6, donc c'est un mort. C'est ça. Et alors le dada, c'est sur du 4. C'est sur du 3. 3, pas de reine. Sauvegarde à 5. Il y a 3 morts en plus. Je vais taper avec la dernière murène. Est-ce qu'elle va te tuer avant que tu la tues? C'est parti. 3 plus. 3 plus. 4 sauvegardes, dont une de murène. Une de murène, Ouais. on est en 4. Toujours bien sûr au roll. Et là, les 3, 4 plus. Celle-ci. T'arrives toujours à casser un dé sur un socle. Toujours. Et là, elle est ratée. Et. Hop, ben j'ai une. Et du coup, ça me fait combien? Un dégât. dégât. Sauvegarde. Non, je reprends un point de vie. Et du coup, lui, il meurt. Un tour d'activer. À doigt de moi. À la limite, c'est quoi? On va le faire hors champ. Ouais. On va juste surtout regarder si j'arrive à te le tuer avec les rivers qui vont taper dessus. Et puis voilà, c'est ça le plus important. Allez, je vais taper ici avec les rivers. Je vais claquer mon PC pour toucher à 2+. Ouais. 4 touches. Je blesse à 2+, grâce à l'OTAN. 3 sauvegardes. 4. Ah, 2 protections. Et Ah, il est dommage, mort. mon PV est frais. Ouais. Parce que ta tactique dit Malheureusement. que tu dois finir le tour engagé avec une unité. C'est Et ça. ça, il faut que tu survives pour Malheureusement, je ça. n'avais plus assez de ressources pour la faire. C'était un petit peu des tactiques Gumble. Ouais. Tout Et en ou plus, rien. ça me fait gagner la grande stratégie, donc ça, c'est plutôt cool. C'est ça. Bon, alors au niveau du scoring, tu remarques encore 0 à ce tour. Malheureusement, c'est 0. Et toi, ton tour, ben, tu vas pouvoir tout mettre. Donc, Ouais. Tu vas pouvoir mettre 2 unités entièrement dans ton territoire. Et on se retrouve les Wargamers pour notre débrief de fin de partie. Bravo mon petit Matt, on s'est défendu. belle victoire des Idonettes, bonne remontada surtout parce que jusqu'au T3, la partie était très mal partie pour moi. Et à partir du moment où j'ai eu un double tour, au C'est ça. T3, T4, On là, le ça s'est vachement sent, retourné. j'ai pu vraiment essayer de, au début, scorer un maximum, garder une certaine distance. J'ai réussi à lui faire quand même très mal à son propre tour 3. Le problématique, c'est que il me fallait, pour me maintenir au jeu, il me faut vraiment l'initiative tout le temps pour que je ne suive pas un double tour. On sent quand même l'écart de BT, BT V3, mécanique V3, BT V2, Ossiar, qui est quand même un petit peu à la traîne sur certaines choses. Donc malheureusement, surtout on en a parlé plusieurs fois, c'est le redéploy qui leur manque Qui leur manque incroyablement. Il y a plein de fois où un redéploy m'aurait mis extrêmement bien. Et malheureusement, ben, pendant le tour adverse, tu ne fais que subir le tour. Tu n'as pas de mécanique comme les autres BT de pouvoir jouer aussi avec l'adversaire. Ouais. Et bon, on a fait le tu subis un petit peu maximum. le tour adverse, quoi. Mis C'est à ça. part ta reroll de save, t'as pas beaucoup C'est ça. d'interaction. Au final, on a fait un 30-18, qui C'est nous ça. fait 12 points d'écart, donc ça fait un 16-4 sur un C'est score à ça, 20 le points. fait de ne pas pouvoir marquer un seul point T4, T5, ça m'a fait très mal. Concrètement, je pense que si j'avais le T4, la game était maintenue parce que j'aurais pu me débarrasser d'autres dangers et c'était encore très serré jusqu'au T5. On ne sait pas, mais j'avais besoin de ces initiatives. Je le savais que je ne pouvais pas lui laisser un double tour parce que ben, avec sa mobilité, la permissivité de l'Idonet au niveau mouvement, au niveau choisir ses cibles, là où moi, ben, quand je suis englué, ben, je suis un petit peu bloqué. Donc on a fait de son mieux. On a montré malgré tout, je pense, que le BT Ossiark peut se défendre, même si voilà, c'est pas le top méta, mais peut se défendre quand même convenablement. Tous les deux, on est joueurs idonettes. T'as fait ce que t'as pu, face à un professionnel, voilà quoi. Voilà. De mon côté, par rapport aux idonettes, je trouve que le BT est encore plus fun qu'avant à jouer. Surtout sur le fait que je trouve qu'on est un peu plus polyvalent, on a une meilleure prise d'objectif qu'avant. Et on mise beaucoup moins sur le T3 qu'avant. C'est ça, mais concrètement, c'est quand Et c'est même moins un con. peu moins mobile. C'est un peu moins mobile. Enfin, C'est- forcément, vu qu'on joue plus du C'est full ça. murène à 14 pouces ou du full Mais- requin. Mais la différence est que je trouve que par contre, maintenant, vous avez les effectifs pour tenir un objectif. Vous pouvez vraiment tenir un objectif important et pas juste se dire je dois vider l'objectif. Si j'ai pas vidé et que l'adversaire a encore de quoi ramener, c'est compliqué. Puis mine de Donc- rien, ça tank bien, parce que -1 la blessure, protection à 5, etc. Jusqu'au round de 3, ça tank plutôt bien. C'est ça. Tant qu'on reste à côté de nos bateaux, surtout. Par contre, je pense qu'il y a quand même certaines armées qui vont rouler dessus, parce que tu as des armées qui blessent à 3. Même si tu leur mets un -1, ça va les faire blesser à 4. On l'a vu, dès que tu passes des sauvegardes, j'ai une sauvegarde toute pourrie, Ouais. et je meurs très vite.
C'est Là, ça. le Mortec, il a quand même la faiblesse de blesser à 4 C'est ça, nationnaux. ça tangue bien, mais ça tape pas bien. Ouais. J'ai que quelques unités qui concrètement n'étaient même pas présentes, qui blessent à 3 juste mes stalkers, mais qui n'ont pas fait grand-chose au niveau des dégâts malgré tout. Mais c'est vrai que le Mortec, enfin grosso modo l'Ossiarch, blesse généralement à 4. Dès que tu lui mets des -1, c'est vraiment C'est un c'est petit soumis peu au craquage la positif. faiblesse de ton armée actuellement. C'est ça. Moins un blesse, ça fait mal à toutes les armées, mais encore plus à l'Ossiarch. Hein, je C'est trouve. ça. Après, il y a des armées, ils peuvent le compenser parce qu'ils ont des effets, des bulles, le triomphe, enfin, des mécaniques qui peuvent ajouter de la blesse, mais l'Ossiarch n'a pas beaucoup, Ouais. donc La tortue, j'étais super déçu. Elle s'est pas du tout rentabilisée dans la partie. non, elle concrètement, elle est un peu chère pour ce Ouais. qu'elle est. J'ai déjà fait une partie d'entraînement avec l'Idonette, avec un confrère. Et là, pour le coup, elle avait été bien. Mais là, elle a rebondi, quoi. Clairement, ça craque vite. Hein. Avec C'est ça. 6 attaques, c'est pas ouf. Ben, Donc, là, l'effet de plusieurs monstres, je veux dire, on peut, enfin, je joue sous Blight tous les deux aussi, le dragon zombie il peut avoir un peu le même effet, c'est que c'est pas non plus plein d'attaques, c'est ou bien ça fait du beau travail, ou parfois ben, ça craque malheureusement. Je pense que c'est plus souvent le même. Et vu que c'est pas assez stable en soi, parce qu'il y a trop peu d'attaques, bah, à 500 points, on préférera peut-être le mettre dans 30 rivers de plus Ben, et avoir un truc très stable qui Même- fait 60 tirs. même, je veux dire, en dehors de même 30 rivers purs, ça, si on part par que c'est 3 requins. C'est 3 requins, ça fait plus de Après, tirs. moi, ça les fait- requins, je suis jamais été trop fan. Mais c'est vrai que si on veut un bon comparatif, en gardant C'est une ça. bonne mobilité, C'est autant ça. de points de vie quasiment, enfin plus de points de vie du coup, parce que 3 requins c'est quand même. C'est ça, 24 points de t'as vie. 24 points de vie, t'as peut-être un peu moins de C'est moins save, tanky. mais voilà, et t'es quand même plus ou moins la létalité, je pense, même peut-être un peu meilleure, parce que tu as plus d'attaques. Tu peux te blesser l'unité sur laquelle tu vas charger, donc t'as ajouté une attaque. Donc voilà, déjà le comparatif requin, et en plus, ben, tant qu'on est en saison Gur, elle donne aussi un point. Donc ça aussi, c'est un petit peu le côté négatif. Elle est actuellement trop chère. Ouais. Côté Akelian King, bon, franchement, quand on voyait le War Scroll et toutes les synergies possibles autour, on se doutait que ça allait être quand même Ah excellent à oui, jouer. oui, ça je me doutais Il bien. n'a pas été décevant, Le mis à pro- part une fois qu'il a pas chargé, c'est vrai qu'il fait moins mal quand même. Mais ça va. Pour son Le- coup en point, il est vraiment bien. Et franchement. surtout que voilà, l'Ossiarch, si tu les mets trop de façon individuelle, bah, tu vas te faire découper. Et si tu les packs, bah, tu vas te faire punir par la Kélian. Donc tu es un petit peu soumis aux deux. Où tu Donc, peux t'as pas... beaucoup d'armées qui sont un petit peu dans ces cas-là, où ils ont C'est besoin de ça. synergie, ils ont besoin de rester paquets. Mais lui, il te fait un petit peu chier dans ces cas-là. C'est ça. Et bon, il a été bien. Franchement, il a craqué un petit peu. Honnêtement, sur CG, il n'était pas exceptionnel. Mais même comme ça, il a quand même fait son taf. C'est ça. Franchement, donc il était bien. Les Thrall et les Rivers, moi je les trouve excellents. Et les Ishlaen, mine de rien, elles sont encore pas mal. Hein. Les Schlien, je pense qu'elles sont pas mal, mais elles sont pas mal, c'est match-up dépendant. Si tu as une autre armée contre toi qui est extrêmement mobile, qui peut avoir des désengagements charge ou qui peut avoir une tellement grande puissance pour saturer à la BM, on va te les sortir. Donc je pense que c'est match-up dépendant. C'est contre certains match-up, elles vont servir à rien. Elles coûtent quand même 195 points actuellement. C'est quand même un gros investissement. En fait, Pour elles sont être- très bien pour venir bloquer des unités qui n'ont pas de BM. C'est ça. Par contre, dès qu'ils vont faire de la BM, c'est vrai qu'elles vont sauter très très vite. Hein. Ouais, mais Et c'est ça. puis, si tu te tapes une armée magique en face, ouais, c'est pareil. Hein. C'est Ça ça, va vite tomber. Magie, BM et même Bah, ça a toujours été leur grosse faiblesse. saturation Ça a aussi. toujours été leur faiblesse, mais c'était la faiblesse de l'Idonette de manière générale. Mais maintenant qu'on a récupéré une protection à 5 sur toute la partie piétonne, c'est vrai qu'on a quand même plus envie de jouer du piéton maintenant. C'est ça maintenant. Et du coup, c'est le piéton aussi que, comme je disais tout à l'heure, tu ramènes ce côté contrôle d'objet. Je veux dire, encore une fois que tu mets 20 rivers accompagnés de 10 Thrall avec la Kélian sur un objectif, ben, à moins d'avoir vraiment des unités extrêmement coup de poing, telles qu'un petit peu les Iron Joe, qui pourraient d'un coup te laisser sortir, d'autres armées, ça va être peut-être un petit peu compliqué de réussir parce que entre tous les bonus différents qu'ils peuvent avoir, ben, ça va tenir son objet, ça va te tanker, ça sortira pas facilement. Ouais. Bon, c'était bien cool, franchement, merci pour la game. Ouais, c'était avec plaisir, c'était la première fois que je viens, on reviendra. Un grand plaisir de t'accueillir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a commencé en début d'après-midi, il est minuit passé. Ouais, on a pris bien notre temps.
Moi, je suis après une journée de travail et j'ai les yeux qui sont Ouais, là, commencent à être t'es compliqués. fatigué, hein. On a eu une fin de partie assez pressante parce que l'heure elle passait. Il n'y a plus de batterie. Plus de batterie nulle part, ni dans les micros, ni dans la vidéo, ni rien. Donc, Et bon, on a fait du theory crafting sur la fin, mais il y avait tellement peu d'options qu'au final, c'est c'était ça, c'était pas handicapant. ouais, c'est ça. Il me restait presque plus de figurines, mais je pouvais en fait, j'avais déjà perdu, mais je pouvais aller chercher quelques petits points en points plus. pour. Je veux dire, en solo, ça va pas beaucoup t'impacter, mais comme on joue aussi en même temps dans la même équipe, ben, dans le jeu d'équipe, tu vas toujours essayer de gratter tes points. Ouais. Donc, ça, c'est ce qu'on essaie toujours. Jouez toujours vos tours jusqu'au bout. Même Ouais, si oui. vous grattez des points, même si vous perdez quand même, ça fait un différentiel, ça Ouais, peut ça- jouer. ça- c'est cool de finir la game jusqu'au bout et puis C'est voir ça. où jusqu'où tu peux aller dans tes derniers retranchements. C'est ça. Donc ouais, c'était vraiment sympa. Je trouve que tu t'es très bien défendu avec les Ossiark. Ouais, j'ai vraiment, je pense que j'ai pu sortir un peu de tous. On pouvait discuter que j'aurais pu peut-être essayer d'aller chercher le King avec Arcane, mais avec un redéploy, tu me l'interdisais. Là où avec la Tortue, c'était assez sûr, tu me l'interdisais Pour moi, pas. c'était le bon choix. C'était le bon choix aussi parce que je pense sortir le King aurait été plus impactant, mais était plus soumis à un craquage, un redéploy. J'ai quand même fait un redeploy à 4 à ce moment-là. Donc Ouais. là, tu étais vraiment out avec C'est ça. Arcane. Donc, Ça aurait servi à rien et Arcane se sera embroché dans des lichlines. c'est ça. Même pas sûr qu'il les aurait tués. Donc, et puis derrière, il y avait la Killing King qui pouvait le charger et le tuer. C'est Donc ça. au final, et en plus, la tortue sera en vie. Donc, Ouais, c'est ça. Donc, c'était. je pense que c'était vraiment le bon choix pour le coup. Voilà. Voilà. L'initiative n'a pas voulu, ça aurait pu continuer autrement, mais voilà, c'est le jeu m'a pas voulu 7. Et puis c'est Ouais, tout. ça fait partie du charme de AOS. C'est ça. Bon, merci encore Matt d'être venu Pas de et souci. d'avoir fait tous ces efforts après le boulot. Ouais. On espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à nous laisser un petit pouce en l'air et à nous laisser un commentaire pour nous partager un petit peu votre avis sur la partie, nous donner un petit peu votre avis, votre ressenti sur les idonettes Deepkin V3 avec leur nouveau BT enfin. Moi, ça m'a fait super plaisir de le jouer. Et ouais, je suis super content. J'ai hâte de refaire d'autres parties là pour le coup. Contre C'est des ça. armées peut-être un peu plus compétitives. Et Peut-être essayer de voir un petit peu contre un des autres contre le top tier. BTV3. Faut y aller dans le dur. Non, juste un BTV3. Juste contre Voilà, un des BTV3, carrément. Voilà, voir un petit peu contre les Et- mécaniques V3, qu'est-ce que ça va donner. Ouais. Puis n'hésitez surtout pas à vous abonner si vous appréciez la sienne. Nous, ça nous encourage beaucoup à continuer. On vous dit à la prochaine sur Wargame Arena TV.